Eh bien, salut à tous, bonjour, vous qui nous regardez depuis chez vous, qui nous suivez en live ou peut-être en replay si vous prenez cette émission en cours sans sucre même, dirons-nous, puisque c'est le nom de cette émission depuis le Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. C'est la deuxième édition de cette émission, nous sommes le mardi 1er février. Ça va, on n'est pas encore trop fatigué, j'ai l'impression qu'on va tenir le coup jusqu'à la fin du festival et ça va être plutôt pas mal. Alors présentons un petit peu l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, une équipe un peu réduite et une équipe en visio aussi, parce qu'on a eu une équipe complètement décimée. Je vais commencer par mon acolyte à la technique, Xavier. Salut Xav. Bonjour tout le monde, salut. Comment tu vas? Bah ça va, hein, complètement explosé. C'est vrai toi, t'es déjà fatigué? Ah oui, moi je suis déjà fatigué, moi je suis tout le temps fatigué, tu sais. Donc non mais moi déjà j'ai explosé. Non mais on va continuer. Faut savoir que vendredi, moi j'ai fait la cérémonie d'ouverture, Andreas aussi, et Xavier était déjà fatigué, mais il n'était pas avec nous. Oui, c'est ça exactement. Moi je suis bon. Alors je vais faire le coucou au troisième acolyte qui est pas avec nous aujourd'hui, c'est Andreas. Salut Andreas. Salut Andreas. Ah, il nous entend pas. Ah, attendez, faut que je... Ah, il nous entend pas. Eh oui. Petit souci technique parce qu'en fait Andreas est loin, il est en visio avec nous. C'est ça. Et maintenant il nous entend. Et maintenant il nous entend. Oui, c'est mieux. Oui, très fort. Ah oui, c'est là. Et nous, Je on vous entend un peu entends. trop fort. Bonjour à tous. Ah oui, là c'était très très fort. Oui, excusez-nous. Salut Andreas, mais pourquoi t'es pas avec nous? Parce que la vie, vous savez, c'est tout un tas de petites choses qui viennent se mettre sur le bord de la route. En fait, je me sens un peu comme, vous savez, ces sportifs qui préparent les JO pendant 4 ans et qui se font les ligaments croisés à l'entraînement. Et ben voilà, j'ai préparé ce court-métrage, ça fait 2 ans que je l'attends et je me suis chopé cette saleté. Voilà, du coup, je suis confiné et ça sonne la fin du festival pour moi. Bon, et ben en tout cas, tu vas continuer de faire des émissions avec nous. Il y a pas de raison. Tu as vu suffisamment de séances et il y a suffisamment de choses autour du festival pour que tu puisses continuer à être avec nous sur le festival. Tu nous prépares un petit jeu ou pas pour la fin d'émission? Ah bah oui, un jeu en rapport avec le court et le long métrage, oulala. Eh bah très bien. Voilà, si y a des personnes qui veulent nous rejoindre à la Bamboche, on est là jusqu'à 11h30 et vous avez des places, des affiches à gagner, des tote bags. Enfin voilà, on peut vous filer pas mal de choses si vous venez jouer avec nous. Et j'ai pas présenté mon petit Pilou, mon petit Pierre-Louis qui est avec nous. Ça va? Ah, coucou, ça va très bien, si ce n'est que je me sens un tout petit peu hors sujet parce que moi j'ai mis un sucre dans mon café en arrivant. Je savais pas, oui. Non, c'est un Eh cours oui. sans sucre. Hein. Eh oui, c'est un cours sans sucre. Ah bah après, on accepte aussi si c'est avec sucre. Bon, bah si vous acceptez un petit peu de sucre avec moi, ça sera un plaisir de participer alors. Comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir ici sur le festival. Bah écoute, ça fait plaisir d'être là. Je pensais pas pouvoir venir, je pensais que ça allait être logistiquement contraignant. Ça l'est, mais alors ça me remplit d'une joie d'être ici à Clermont-Ferrand avec vous. Alors Pierre-Louis que vous retrouvez sur l'émission Culturellement Votre, animée tous les mercredis par Andreas. Et tu auras l'occasion de nous parler de festival d'ailleurs tout à l'heure. Hein. Exactement, j'aurai l'occasion de parler de festival. Je fais juste un erratum pour Culturellement Votre. Tu n'es plus dedans. Je suis plus dedans, je reviendrai seulement de façon ponctuelle. Et En fait, j'ai dû faire une petite pause dans le côté hebdomadaire de la chose parce que mon boulot m'en empêchait. Mais ça c'est une équipe tournante Culturellement Votre, tu reviendras. Exactement, sûr. mais j'y compte bien. Qu'est-ce qu'on va vous annoncer? Qu'on aura tout à l'heure aussi des réalisateurs invités, les réalisateurs de la séance F6, Laure Desmazières et Ingrid Chikawi sur 2 coups de cœur de l'équipe, on aura l'occasion de revenir dessus. On a des jeux, Xavier, je crois que tu en as préparé un petit aussi, Oui. On vous recommandera nos films, nos petits coups de cœur. Et pour commencer cette émission, je vous propose qu'on parle un petit peu de Clermont-Ferrand, capitale européenne de la culture, avec notre premier invité de l'émission. Il s'agit d'Héloïse Brianceau-Roch qui nous rejoint. Bonjour Héloïse. Et bonjour. Bien proche du micro Héloïse, Oui. pas de souci. Alors, secrétaire générale de l'association qui porte cette candidature, Ouais, tout à fait. la candidature de Clermont, capitale européenne de la culture 2028. Il nous semblait assez logique de pouvoir vous inviter pour la première fois sur Colibri TV dans le cadre de ce festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Peut-être une première question, et Héloïse, nous dire déjà qu'est-ce que ça représente pour la ville une candidature comme celle-ci à cette échelle européenne. Déjà, je vais juste peut-être faire aussi un petit erratum, mais pas d'histoire de sucre. Effectivement, le projet de candidature est porté d'abord par la ville. Nous, on a un rôle qui est un rôle d'accompagnement tout simplement de ce projet de candidature. Et après, ce projet de candidature, c'est le territoire qui est visé par cette candidature, c'est à la fois la ville de Clermont-Ferrand, mais c'est aussi le Massif central. Qu'est-ce que c'est le Massif central? C'est grand comme l'Autriche, c'est en cœur de France, c'est la terre du milieu, la vraie, Ah oui. la française. C'est ça. La ça terre de fait- Kaamelott aussi. Tout à fait, exactement. Ça fait 85 000 km², donc vous voyez, ça fait 22 départements. Et c'est aussi le lieu de cette candidature. Donc Clermont-Ferrand, Massif central Ouais. pour l'année 2020. C'est ça, parce que c'est Clermont-Ferrand qui a initié un peu le truc, ensuite fait. coporté par la métropole et ça a fait naître Et après la l'association. ville, Tout à fait, exactement. Et après, il y a plusieurs collectivités qui se sont ajoutées.
Vous Il êtes me super semble. bien On est renseigné. d'accord, hein. Vous êtes très bien renseigné. On a bossé le sujet. C'est bien. Ou alors on a un site internet qui est bien fourni Ah bah, on aussi. a bossé le peut-être. sujet, on a Ouais, bossé c'est le bien, sujet. C'est top. Non, mais en tout cas, ça veut dire que il y a beaucoup de personnes déjà qui gravitent autour Ouais, de cette tout à fait. candidature. Il y a beaucoup de personnes qui gravitent autour de cette candidature. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette candidature, elle appartient pas à la ville ou au Massif central. Elle appartient d'abord aux gens qui vivent sur ce territoire. Et donc, en fait, évidemment, ce serait un échec pour nous si on n'arrivait pas à mobiliser les habitants d'abord, mais aussi les entreprises, mais aussi les associations, Bien sûr. les porteurs de projets comme vous, autour de ce projet de candidature. Alors, on va voir un petit peu en quoi ça consiste tout ça. Andreas, t'es pas avec nous sur le plateau, mais si tu veux intervenir, t'hésites surtout pas pour poser des questions à notre Pas de invité, souci. Loïs Brion-Soroc. Alors déjà, qu'est-ce que ça représente de manière très globale ce projet, une candidature en capitale européenne de la culture pour quelqu'un qui serait pas, par exemple, du tout de la région, ça veut dire quoi ? Alors, pour quelqu'un qui ne serait pas du tout de la région, d'abord, je pense qu'il faudrait quand même que j'explique un tout petit peu ce que c'est une capitale européenne Bien de sûr. la culture rapidement. Donc, c'est un programme qui a été créé en 1985 par la ministre de la Culture grecque. La première capitale européenne de la culture, en fait, c'était Athènes, qui portait bien ce titre de capitale européenne de la culture. Et puis, les premières capitales de la culture qui ont suivi, notamment en 1989, c'était Paris, étaient des capitales de pays. Et puis petit à petit, en fait, on s'est dirigé vers des villes plus secondaires et aujourd'hui, on arrive effectivement à des projets capitales européennes de la culture sur des villes comme, pour 2028, les candidates françaises, que sont Clermont-Ferrand, Bastia, Nice, Reims, Rouen, etc. Donc, qu'est-ce que ça représente finalement pour quelqu'un qui n'est pas du Massif central ? Ça représente peut-être un coup de projecteur sur ce territoire, comme ça a pu être le cas de deux précédentes capitales européennes de la culture qui ont été Lille en 2004 et Marseille en 2013. Un vrai coup de projecteur sur les initiatives qui sont portées par ce territoire, sur la richesse de ce territoire et la grande force de Clermont-Ferrand, pour le dire en un mot. J'ai envie de dire que c'est à la fois le fait qu'on a une ville qui porte des projets comme ce festival du court-métrage, par exemple, qui est connu de manière internationale, mais aussi un territoire qui a de grandes forces au niveau de la nature, des volcans, de la présence de l'eau, des espaces sauvages qui permettent à certains films, par exemple, d'être tournés dans le coin. Plus récemment, Astérix et Obélix, qui a été tourné justement vers le col du Guéry. Donc en fait, ça Donc c'est pas représente- juste que de la culture directe Non, en fait. c'est Il faut prendre le projet dans sa globalité, dans toutes ses La question, composantes. c'est qu'est-ce que c'est la culture ? La culture, c'est pas. Ça, se trouve faut pas 4 que heures, dans non les C'est, musées, hein. Ça fait 4 c'est un heures. sujet de voilà, philo. hop, on pose ça sur la table. Non, mais globalement, ça veut dire que ce qu'on fait là maintenant, évidemment, c'est culturel. Que la culture, ça se trouve pas que dans un musée. Que lorsqu'il y a un porteur de projet qui crée un petit projet, par exemple, dans un village de 30 habitants, c'est aussi. En fait, la culture, c'est ce qui fait lien. Voilà. Ouais, Et carrément. donc, c'est ça qu'on essaye. Donc, c'est un vaste projet, très ambitieux. Mais on va y arriver tous ensemble. Et alors derrière, ça peut amener quoi ? Est-ce que vous avez une visée économique, une visée Oui. sociale ? En fait, on a toutes les visées. Quand je disais que Non, mais c'est non, c'est un peu C'est totalitaire large. comme projet. Hein. Non, c'est large. C'est comme la définition de la culture, c'est large. Non, mais d'abord, en fait, ce qu'il faut savoir pour parler un peu chiffres, parce que c'est toujours intéressant, c'est que les projets capitales européennes de la culture sur l'année du titre. Donc nous, ce sera 2028 parce qu'on va l'avoir. Sur l'année On du rappelle quand même titre- qu'il y a plusieurs villes en France qui Oui, candidatent tout à aussi pour fait. 2028. Oui, oui, il y a une petite dizaine de villes qui C'est ça. candidatent pour 2028. En même temps, il y a aussi la République tchèque. Il y aura aussi une capitale européenne de la culture. Ce sera donc pour 2028 la France et la République tchèque. Qu'est-ce que ça apporte ? D'abord, ça apporte à peu près un chiffre, 18% de voyageurs internationaux en plus l'année du titre. Ça apporte, donc ça c'est parlant, ça apporte sur 1 euro investi, c'est 5 euros de retombées directes ou indirectes. Et ça peut aller jusqu'à 12 euros de retombées directes ou indirectes pour certaines villes comme Liverpool, par exemple, qui a été capitale européenne de la culture. Ouais, c'est énorme. Ça apporte ça. Et puis ça apporte de faire un genre de front commun pour porter la richesse de ce territoire au niveau de l'Europe. Alors, on va peut-être aussi revenir sur les grandes dates. Il y a un dossier qui va être déposé là en Ouais. janvier ou juin 2022. Ah, on a un peu évolué là-dessus. On a su pendant Ça a les vacances changé. de Noël, ça a changé. On a quelques mois de plus, ce qui est pas mal pour nous permettre de vraiment continuer à À cause aller, du contexte sanitaire, peut-être, entre autres. Je suis pas sûre. Je pense que ça a joué, mais c'est surtout qu'en fait, simplement, l'appel à candidature n'a pas été publié avant ça sur le site du ministère de la Culture. Et à partir du moment où il est publié, on a 10 mois. Il a été publié en décembre. Donc en fait, en décembre dernier, à toute fin décembre. En tout cas, on est d'accord. Sélection officielle, réponse en 2023.
Ouais, Ça tout à bouge fait. pas. Ça bouge pas. Ok, d'ici là, vous allez monter le dossier. Quels sont Ouais. les critères en fait qu'on vous demande? Parce que Alors, j'imagine que ça va être hyper précis. En et fait, que- il y a 6 critères, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails, c'est hyper précis, mais je vais donner des exemples. Par exemple, un des critères qui est important, évidemment, c'est la dimension européenne. Et c'est la façon dont on peut, sur ce territoire, vous, nous, tout le monde, en fait, à un moment donné, se dire, bah, tiens, il y a Capitale européenne de la culture qui arrive, on va parler un peu d'Europe. On va parler un peu d'Europe avec à la radio, on va parler d'Europe sur le Festival du court-métrage. C'est la dimension européenne, ça c'est un des critères. Et puis par exemple, il y a d'autres critères. Un des critères qui est important, c'est la façon dont on gère le projet, la gouvernance du projet, le fait de réussir à faire en sorte que ce projet-là soit pas uniquement un projet politique, mais soit un projet où des habitants peuvent aussi dire, orienter le projet. Moi, j'invite tous les habitants et toutes les personnes qui nous écoutent à aller sur le site de l'association. Le site de la candidature, c'est Clermont-Ferrand Massif Central 2028.eu. Et là, vous pouvez adhérer à l'association gratuitement et vous pouvez intégrer le conseil d'administration de cette association et vraiment travailler sur le projet avec nous. Et alors justement, moi, en tant que simple habitant, par exemple Clermontois ou même du Massif Central, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux apporter ma pierre à l'édifice? Ça, c'est la première façon d'apporter la pierre à l'édifice parce qu'en fait, en étant adhérent, on a une relation, on va dire, administrative avec l'association qui se crée. Et donc après, on peut faire des groupes de travail, on peut travailler ensemble sur plein de sujets en fonction de ce qui t'intéresse. Toi, par exemple, qu'est-ce qui t'intéresse dans ce projet Capitale européenne de la culture? Qu'est-ce que tu as envie de faire dans ce projet Capitale européenne de la culture? Tu peux venir, on boit un café, on discute et on voit à quel endroit on peut te positionner sur le projet. Et je vous invite d'ores et déjà à un grand projet qui va avoir lieu en mai qui s'appelle Tous à Clermont, le sommet des sommets et qui va être, oui, on est comme ça sur le projet Capitale européenne de la culture. Faut voir parce que c'est important. Après tout, le Massif Central, c'est ça aussi. Et donc, on va pouvoir se rassembler, professionnels et habitants, et tous travailler ensemble pour écrire cette candidature. C'est pas juste un truc de marketing quand je vous dis ça. C'est vraiment, voilà, si toi, il y a un sujet qui t'intéresse, de pouvoir l'intégrer à ce premier dossier qui va être déposé en décembre. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets qui nous intéressent. Dès qu'il faut en parler autour d'un verre, de toute façon... Oui, ça c'est certain. J'avais plutôt dit un café parce que c'était de circonstance. Mais oui, parce qu'on est le matin. Oui, c'est pour ça. Ça peut être en Je vois fin pas de le journée. problème. Je vois pas le problème non plus. Oui, mais après, voilà, les sujets sont hyper multiples et il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses qui ont déjà été effectuées. Oui. Parce que là, la candidature, j'imagine que ça fait quoi? Ça doit faire 3 ans facilement que vous travaillez dessus, hein? Alors 3, en fait, 4 ans ça fait plus que ça. En fait, dans l'absolu, ça fait les premières depuis festivités, 2015. ça devait être 2018-2019. Avant ça, même 2015, en fait, ce projet, il a été, porté par la ville, évidemment, et il est toujours porté par la ville, ça c'est une obligation. Mais il y a eu plusieurs phases. La première phase, c'est d'abord la pensée un peu politique de vouloir poser cette candidature comme une pierre un peu à l'édifice des politiques culturelles en local. Ça, c'est quelque chose de très important. Et ça a pu voir naître aussi, alors pas seul évidemment, mais des projets comme la scène nationale, la Comédie de Clermont-Ferrand par exemple. C'est-à-dire qu'on ne peut pas porter un projet Capitale européenne de la culture sans d'abord imaginer comment ce territoire peut effectivement avoir des structures pour porter aussi ce projet. Donc ça, c'était un peu la première phase. Et puis, il y a eu une phase un peu plus communicationnelle, événementielle, qui s'est appelée Effervescence. Elle était bien nommée, cette phase-là, à partir de 2015-2016. L'idée, c'est de faire une grande fête pendant plusieurs jours chaque année et de montrer à quel point, d'un côté, il y a des porteurs de projets, des initiatives croisées, pas que artistiques, mais aussi dans le domaine de l'éducation, dans le domaine social, etc. Et de montrer que ce territoire a la capacité de porter cet événementiel-là. Et puis après, nous, effectivement, dans une autre phase, on est né avec cette association où là, on était sur un accompagnement plus direct dans l'objectif de poser ce dossier, quoi. Donc Effervescence, ça fait déjà depuis 2016? Ouais, ça fait un moment déjà. Parce que j'ai couvert la première édition, j'ai l'impression que c'était 2018, moi. Non, c'était avant ça. Le temps passe vite. Le temps passe vite. On se fait vieux. C'est pas toi qui me disais que t'étais susceptible sur ton âge tout à l'heure. Je me mets dans le lot, C'est pas mal. Le festival du court-métrage, on est en plein dedans. C'est le gros événement de la semaine. Nous, on est réunis ici pour en parler tous les jours, pour aller voir des dizaines de séances parce qu'on adore ça. J'imagine que pour vous, c'est la vitrine parfaite. C'est la vitrine parfaite et c'est évidemment la vitrine. Je sais pas si c'est la vitrine parce qu'on n'est pas vraiment dans cette démarche de vitrine, mais l'idée, c'est plutôt l'inverse. C'est comment nous, on peut, pourquoi pas, accompagner le festival du court-métrage qui a déjà une renommée internationale,
mais pour effectivement donner encore une autre dynamique à ce projet du festival du court-métrage et faire des partenariats européens qui existaient déjà avant, bien sûr, mais nous, on essaye de travailler avec l'équipe du festival pour aller encore plus loin. Mais la réciproque est vraie, c'est-à-dire que si le festival n'était pas là, vous auriez peut-être aussi moins d'exposition. C'est une évidence. C'est pour ça que je parlais de vitrine. Bien sûr, c'est une vitrine pour nous aussi, parce que cette année, notre gros enjeu, c'est de parler du projet. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, de mobiliser tous les habitants. Et évidemment, le festival du court-métrage, c'est une des raisons pour laquelle on vient à cette époque-là à Clermont-Ferrand aussi. Je vais poser la question de manière très triviale, Héloïse. Je suis là pour y répondre. Clermont a ses chances ou pas? Parce que les autres villes qui sont en face sont aussi des villes où il y a une vraie dynamique culturelle et ça va être une sélection assez rude puisqu'il y a quand même 10 prétendants, une dizaine de prétendants. Qu'est-ce qui fait que Clermont va davantage se démarquer que ses concurrents? On parlait du festival. Au-delà du festival, qu'est-ce qu'on peut mettre encore en avant? Eh bien, déjà, c'est une question qui est difficile pour moi parce que je ne serais pas là si j'y croyais pas à 300%. Donc, c'est une question qui est pas simple pour moi. Je vais essayer de prendre du recul et d'y répondre de manière Vous avez dit que argumentée. c'était une question triviale. Non, mais c'est très bien. En fait, moi, je suis complètement convaincue évidemment du fait que Clermont a toutes ses chances parce que sinon je serais pas là à travailler au quotidien côte à côte en fait des acteurs du secteur et au-delà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que la question de la culture ne se réduit pas à la question de l'événementiel artistique et culturel. Et donc, vous l'aurez compris, notre projet porte autre chose. Il porte aussi les attentes et l'espoir aussi de l'ensemble du secteur, par exemple, de l'hôtellerie et de la restauration, de l'ensemble du secteur touristique, de l'ensemble des entreprises de ce territoire. Donc, qu'est-ce qui va faire la différence avec les autres villes? C'est ça. C'est la façon dont ce territoire va réussir, en fait, comme ça, à porter collectivement ce projet de candidature pour faire une grande année de fiesta, en fait, l'année 2028. Et donc, j'ai envie de dire, bien sûr, il y a d'autres projets qui sont alignés, mais aujourd'hui, déjà, nous, on est partis il y a quelques années, effectivement, sur ce projet-là, donc on a eu le temps de structurer la pensée, on a eu le temps de structurer aussi les grandes orientations de la politique culturelle en local et de faire naître, justement, je parlais de la comédie scène nationale. Donc ça, c'est une très grande force, mais notre force, elle va se situer à l'endroit du Massif central et comment les habitants et acteurs du Massif central vont se saisir de ce projet. Donc en fait, j'ai envie de vous dire que c'est pas moi qui vais faire la différence aujourd'hui. Pierre-Louis ? Effectivement, moi je travaille dans le tourisme, justement pas dans la culture. Et c'était la chose qui me venait à l'esprit directement quand j'ai vu la candidature. C'est autant le côté politique culturel, ça me paraît évident, Clermont a ses chances, parce que c'est une ville que j'ai toujours défendue justement pour son dynamisme culturel. Et par contre, j'avais l'impression que ça manquait peut-être d'infrastructures au niveau touristique pour justement être viable en termes de capitale culturelle de l'Europe. Mais c'est ça qui est très intéressant. Ça, c'est un sujet très intéressant. Je prends pour exemple Marseille-Provence en 2013. L'idée, c'était pas dans ce premier dossier qu'on va déposer, c'est pas de dire on est trop fort là, on est super fort là, on est encore super fort là, on est meilleur que tout le monde. Pardon. Donc c'est pas du tout l'idée en fait de dire ça. L'idée, c'est plutôt de poser un regard sur le territoire et de dire effectivement là peut-être il y a une très grande force. Voilà, c'est notre richesse culturelle et artistique. Festival du court-métrage, Europa Vox, scène nationale et j'en passe évidemment. Donc ça, c'est même pas la peine que je revienne dessus parce qu'on est tous convaincus de ça. Et puis, il y a effectivement parfois peut-être un regard un peu critique à poser sur le territoire et se dire là, il y a éventuellement un manque. Mais ça tombe bien, on a 6 ans pour remédier à ça. C'est exactement ce que j'allais vous dire. C'est 2028, c'est loin. J'imagine qu'il y a quand même de quoi travailler un petit peu. C'est loin et c'est prêt, j'ai envie de dire. C'est loin et c'est prêt, mais le MUSEM s'est fait en 5 ans. Oui. À Marseille. En fait, le projet du MUSEM est né au sein de ce projet Capitale européenne de la culture, musée des civilisations méditerranéennes, un musée extraordinaire. Et puis là, clairement, il y a quand même plusieurs projets qui se sont enclenchés au fil des années. Donc, on parlait de la scène nationale comédie. Je pense aussi aux travaux sur la Halle au Blé. Oui, tout à fait. Pour en faire un vrai centre d'art aussi. Il y a le projet de Grand Stade du Gabriel Montpied qui est aussi enclenché. Donc, tout ça fait que, en termes d'infrastructure, c'est en train de se développer tous azimuts. Ça se développe tous azimuts et j'ai envie de vous dire que nous, de toute façon, on va l'avoir. Le Capitale européenne de la culture, c'est sûr, on va l'avoir. C'est ce qu'on voulait entendre. C'est ce qu'il faut entendre. Mais ce qui va être intéressant aussi, vous avez parlé du stade, c'est un très bon exemple de à quel point la culture, c'est pas que l'art. C'est aussi les sports, par exemple. Et oui, il va falloir aussi faire preuve de communication. Je te laisse la parole, Xavier, juste après. Mais il faut faire preuve de communication parce que ça, par exemple, c'est un projet qui divise. Notamment sur ça va coûter trop cher, est-ce que ça va être bien utile. Enfin là, vous avez un vrai effort de communication à faire sur les années à venir. Tout à fait. Après, on n'est pas seul. On n'est pas seul aussi sur ce projet parce qu'on est une équipe aujourd'hui d'une dizaine de personnes. Donc évidemment, on n'est pas seul sur ce projet. L'idée, c'est que nous, en fait, on accompagne les gens qui sont déjà là. Vous l'aurez compris, c'est pas de rajouter de l'existant
sur l'existant, enfin pas de rajouter de la nouveauté sur l'existant, mais au contraire De renforcer de l'existant. renforcer l'existant. Et donc évidemment on n'est pas seul, et bien sûr en fait l'idée c'est cet espace qu'on crée autour de Capitale européenne de la culture, c'est d'abord un espace de débat. On verra Alors ce qui va Xavier, je naître. te laisse parler. Oui, évidemment, c'est une candidature. Je voulais savoir, vous savez un petit peu quels sont vos concurrents. Je crois qu'il y avait Amiens qui était aussi en Mhm. concurrence. Qui avait Il y a- déjà eu Capitale de la Jeunesse en plus, Ouais. Amiens. Ouais. Donc ils sont bien partis aussi. Ouais. Exactement. Il y a d'autres Ouais. concurrents solides, Alors, je on vais va essayer dire. de tous les citer. Donc, on a Bastia, on a Nice, on a Bourges, on a Reims et Rouen, on a Saint-Denis d'un côté et la candidature banlieue de l'autre, voilà, qui sont deux candidatures bien séparées. Donc, plutôt ciblées banlieue parisienne, effectivement. Je pense que j'en ai pas oublié. De Non, mémoire, je pense non. que c'est ça. ouais. Je pense que c'est ça. Donc oui, effectivement, il y a plein d'autres villes qui sont à peu près équivalentes et avec plein de richesses aussi. Et sur des projets culturels Et sur différents en des- et plus. sur des projets très différents, parce que encore une fois, un projet Capitale européenne de la culture, c'est un coup de projecteur sur le territoire. Forcément. Là, ça serait bien qu'on puisse l'avoir parce qu'au centre de la France, rarement on a eu un projet aussi fort, Ouais. aussi gros, ou sur Lyon, mais c'est déjà même plus notre En secteur. fait, Donc, entre Lyon et Bordeaux. C'est ça. Et C'est donc, en fait, par exemple, un autre sujet qui est cher à notre cœur, évidemment, et qui, là, effectivement, cristallise beaucoup d'attention, c'est la question de la mobilité. C'est qu'aujourd'hui, vous pouvez difficilement, c'est tout bête, nous on fait ce pari-là, inviter à une grande année de réjouissance en 2028, mais pas avoir les infrastructures de mobilité. Donc l'idée, c'est pas d'arriver sur le terrain politique pour nous. Nous, on est ingénieurs culturels, entre guillemets, qu'on accompagne des projets, donc c'est pas ça l'idée. Mais l'idée, c'est plutôt d'accompagner tout le monde pour se poser ces questions-là. ça veut dire qu'une candidature comme ça pourrait accélérer l'arrivée du TGV. C'est exactement ce que j'allais dire. 2028 En FGV tout à cas- Clermont. En tout cas, nous, on travaille pour essayer de mobiliser tous les acteurs du secteur de la mobilité en direction aussi de cet objectif de 2028. Et vous l'aurez compris, 2028, c'est un très bel objectif pour nous. C'est une grande année de fiesta, mais ce qui importe, c'est ce qui va rester. derrière. Oui, parce que c'est bien beau de faire un bel événementiel si derrière il n'y a pas de conséquences, pas de traces. Oui, l'idée, c'est pas de faire Positif sur le les territoire. JO d'Athènes 2004 avec les infrastructures qui restent à l'abandon derrière. Non, et- Ouais, ouais. C'est Non, ça. non, non. Il faut L'idée, que c'est ça pas ça, continue. c'est de créer des dynamiques, Ouais. en fait. C'est ça qui nous Exactement. intéresse. Andreas, alors t'es pas avec nous sur le plateau parce qu'on le rappelle, t'es un petit peu covidé pour ceux qui nous rejoignent. Mais justement, on posait la question tout à l'heure, est-ce que toi tu penses que, toi qui connais bien Clermont, la culture à Clermont, que Clermont a ses chances? Ah bah moi je pense que Clermont a ses chances. Évidemment, j'ai toujours défendu Clermont-Ferrand. Je viens d'ici et je défendrai, je pense, toujours Clermont-Ferrand. Et d'autant plus dans mon métier où on a toujours un peu dit qu'il fallait monter sur Paris pour pouvoir réussir et que c'était le seul moyen. Et ben en fait, j'ai fait le choix de ne pas monter sur Paris, de rester sur Clermont et au lieu de quitter ma région pour essayer de rentrer dans une sorte de truc réel, enfin pas réel, mais comment dire, global, de se dire il faut monter à Paris pour réussir dans le cinéma. Et ben j'ai décidé de monter moi-même une boîte ici et de porter aussi mes idées et de porter la région parce que c'est ce qui me plaît aussi ici. Il y a des choses à faire. Il y a une porte ouverte, il y a des moyens, il y a des décors, il y a plein de choses qui existent, des partenaires. Et du coup, je pense vraiment que Clermont a ses chances en tant que capitale de la culture. Donc, ça serait bête de s'en priver. Mais je pense que j'ai là un ambassadeur. Vous avez là des bah, ambassadeurs, je il pense. faut Ah ouais. venir. Ouais. Mais vous savez qu'on a un truc À fond super. ambassadeur. Ah ben, on a un truc super bien qu'on a créé, alors qui est, effectivement, il fallait bien mettre un chiffre. Alors on a créé une assemblée des jeunes entre 18 et 30 ans. Bon, pour après, je prends quand même les ambassadeurs, ceux qui ont plus de 30 ans. Mais voilà, je voulais quand même vous le mentionner. Et ça, par exemple, c'est un exemple très très concret de groupe de travail. On a aujourd'hui une assemblée des jeunes qui a des représentants dans notre conseil d'administration qui partagent le C'est bon, conseil on est encore dans la d'administration avec tranche, Olivier je crois. Bianchi. Voilà, Enfin, par exemple. On est encore dans la tranche, mais d'ici 2028, on est- on le Ouais, fera plus, hein. mais non, mais on compte pas. Non, Ah, non, bon, non, ça non, va, non. alors. On travaille avec les ados à ce niveau-là, les collégiens pour 2028. Mais là, en l'occurrence, pour l'Assemblée des jeunes, c'est de 18 à 30 ans. Et ça, c'est un très bon exemple de la façon dont on peut donner son avis et même, comment dirais-je, s'impliquer dans le projet au-delà d'une dimension juste je fais connaître ma voix. C'est même décider. T'as entendu Andreas, il travaille avec des adolescents, venir. tu peux y aller. Cool, super. Dès que j'aurai passé mon bac, j'irai. Une dernière question quand même, Héloïse. La sélection c'est 2023. Ouais, Qu'est-ce c'est que vous allez faire là 2023. d'ici là?
Alors il y a mai, vous avez évoqué mai On tout a à l'heure. effectivement, on a tous au sommet, tous à Clermont-Ferrand, pardon, le sommet des sommets en mai justement. Après, effectivement, on va beaucoup se concentrer sur l'écriture de ce dossier qui est en fait pas uniquement qui est pas uniquement un dossier de demande de subvention. C'est vraiment un objet. C'est un objet aussi un objet de design graphique. C'est un objet littéraire. Enfin, donc on travaille vraiment en collaboration avec toutes les formes artistiques. Dès cette année pour à la fois qu'on puisse écrire donc avec les habitants et à la fois mettre en forme ce dossier. Donc c'est ce qu'on va faire cette année avec quand même un petit peu d'événementiel. Donc on va pas faire un événementiel culturel estival mené par nous, mais il y aura toujours l'été à Clermont évidemment qui est mené par la ville et la métropole. Mais nous il faut qu'on se focus un peu sur ce dossier qui est quand même notre gros enjeu. Donc cette année notre enjeu c'est évidemment la mobilisation du territoire. C'est pour ça que j'appelle avec force toutes les forces vives justement et toutes les personnes volontaires à nous rejoindre. La mobilisation du territoire, la mobilisation du territoire et puis ce dossier. Et puis effectivement l'année prochaine on va devoir déposer, donc il y a une phase de présélection, on va être présélectionné, il y a 3-4 villes qui sont présélectionnées dans chaque pays sur la base de ce premier dossier. Après le jury européen nous fait quelques recommandations. C'est presque un peu comme quand on est à la fac ou qu'on passe devant un jury de profs, etc. C'est un peu la même chose en très gros. Et après on pose un autre dossier qui fait 100 pages. Et donc l'année prochaine on va en fait continuer notre travail de mobilisation. 22-23 c'est vraiment un travail de mobilisation du territoire pour montrer à cette Europe qu'à la fois on est capable d'importer des enjeux européens sur ce territoire, mais à la fois que ce territoire, ça peut être un véritable laboratoire. Et ce qui va nous intéresser aussi, c'est ça qu'on démontre en 22-23, c'est toutes les forces qui existent déjà sur ce territoire, qui n'ont pas besoin de nous d'ailleurs pour exister, du coup, qui ont peut-être juste besoin de nous pour un petit coup de projecteur. Impulser, Et puis se fédérer et être ensemble. Mais c'est montrer que ce territoire peut amener des solutions à des enjeux très contemporains qui même peuvent être reproduisibles dans d'autres territoires européens, par exemple. Voilà. Bon, et ben en tout cas on espère que tout marchera. Et puis il y a des chances quand même sur Colibri qu'on en reparle un petit peu et qu'on reste en contact avec vous et puis avec Clermont, capitale européenne de la culture, parce que forcément nous ça nous intéresse. Nouveaux médias culturels qui se lancent sur Twitch à Clermont. Je pense qu'on a des liens à faire assez naturels. Avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas Héloïse d'être passée. Avec grand plaisir, moi j'étais heureuse de vous rencontrer. Donc secrétaire générale de l'association qui porte le projet avec la ville, avec la métropole et avec le Massif Central, j'ai bien compris. C'est très bien. Et rappelez-nous juste le site internet où on peut se rendre, où il y a toutes les infos, les adhésions. C'est Clermont-Ferrand Massif Central 2028.eu, tout attaché. Voilà, c'est pour ça qu'on a demandé de répéter, c'est un peu long. Ouais, mais on vous donnera les infos aussi, bien sûr. Il n'y a pas de souci, on mettra peut-être un petit truc nous aussi sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Insta. Le lien est sur le chat aussi. Voilà, pour ceux qui sont en direct sur Twitch, vous avez le lien sur le chat, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. Et pour ceux qui nous voient en replay, on n'hésitera pas à tout remettre, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci à Héloïse vous. d'être passée. Et puis on aura l'occasion, bien entendu, d'en reparler. Xavier, je crois qu'on va continuer avec toi. Oui. C'est ça. Et je crois. On fait quoi, un petit jeu? Eh bah oui. Tu nous as préparé quoi? Allons-y. Alors regarde pas trop mon écran. Ah, je regarde pas ton écran. Exactement, Ok. ça sera mieux. Alors, qui peut jouer du coup? Là, faut regarder le chat, c'est ça? Alors, il vaut mieux regarder peut-être le live Twitch parce que malheureusement, nous n'avons pas de retour ici à la bamboche pour le montrer à notre. Alors non, parce qu'il faut dire qu'on a eu des soucis de câbles Oui. depuis hier. À chaque fois, il nous manque un câble oui, ou quelque chose. Il faut savoir que les câbles, la connectique et le télétravail, ça fonctionne pas ensemble. Non, c'est pas ça. C'est ça. C'est surtout qu'on a un câble pour la télé qui est juste derrière, que vous voyez peut-être sur une. Je sais pas si on le voit sur les écrans, mais on a une télé où on voulait projeter tout ça. Sauf que Andreas s'est dit, je me barre avec le câble et je vais me confiner. Donc du coup, on n'a pas le câble. C'est ça. Donc voilà. Mais non, donc on va jouer tout simplement. Alors maintenant, tu peux regarder mon écran. C'est que je préparais la chose. Ok. Voilà. Non mais Rad, alors, attendez. je mets en version live Twitch comme les Attends, les viewers. Si vous voulez répondre sur le chat, n'hésitez faut pas. que je regarde le live Twitch aussi. Bah, regarde. Alors non, regarde, je vais tourner mon écran moi. Ah, d'accord. Voilà, on va faire comme ça. Voilà. Alors, on va voir un petit peu comment ça se passe. Merci. On y va? Allez, on y va. Et ben allons-y. Alors je vous explique quand même le jeu. En fait, ce sont des affiches de films qui ont été très 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 zoomées. Donc ça va être des détails des affiches de films, mais tous ont un point commun. Ils viennent tous de réalisateurs qui sont passés par le Clermont Film Fest. Ok. Voilà, par le festival du court métrage. Donc je sais que Andreas il aime bien ce jeu, il est fort généralement. il est vrai. C'est des affiches de court-métrage ou c'est des affiches de Non. long-métrage qui ont été faites par des... C'est les longs métrages parce que les affiches de court métrage seraient un petit peu difficiles. tout de Affiche de même. court-métrage, c'est technique quand même. Et exactement. Donc du coup, on va aller sur du simple entre guillemets. Alors du coup, je vais partager juste mon écran sur Discord pour que Andreas puisse jouer tout simplement parce que sinon il ne pourra pas jouer.
Hop, si je retrouve comment on fait. J'ai le retour Twitch, mais bon, c'est à peu près 2 minutes de latence. D'accord. Pour ceux, Très qui, bien. pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à répondre aussi sur le chat. Parce que Ouais. j'ai pas dit qu'on soit très très rapide. On a D'accord. un malade, Et- un ouais, fatigué c'est ça. Donc bon, Quelqu'un niveau qui a pas vu de réactivité, film au cinéma on a depuis déjà- 2 ans. exactement. et un intermittent. On y va avec le premier. On y va avec le premier, vas-y Xavier. Et bah allons-y, c'est parti. Hop, voici le premier détail. Hop, Oh là là. qu'est-ce que c'est? En même Alors, temps, moi, je veux pas ça arrive. casser Hein. les délires, mais Voilà, ça arrive sur Twitch, c'est bon. Il y a un petit temps de latence. C'est ça. Donc voilà, on a Euh, 2 roues, on a, je sais pas, Ça ressemble à une poussette. une poussette. Ah, j'aurais dit une petite carriole, tu sais, les espèces de petits machins que ouais, dans je les dirais films plus ils une tirent. carriole aussi, la Ah, guerre on est des sur- boutons. Oh On est sur quelque remorque, chose. là. Ça c'est T.S. Pivette, c'est Jean-Pierre Jeunet. Très bonne réponse, oui absolument, le voyage de T.S. Pivette, absolument de Jean-Pierre Jeunet. Il est donc revenu voilà. très loin celui-là. Ah ouais, Et t'as bah, pas c'est- pris le plus connu de Jean-Pierre Et Jeunet non, en plus. et Hein. bah non, je me suis dit que j'allais pas prendre les plus connus. Jean-Pierre Jeunet qui est venu en 1980 présenter le bunker derrière la dernière rafale. Voilà. En 1981, il avait remporté un prix à Clermont. Ouais. En Donc, fait, je savais que Jean-Pierre Jeunet était passé sur le festival. Ça faisait très Jean-Pierre Jeunet. Il fallait juste que je retrouve Ouais. le film. C'est tout. Mais oui, je vois très bien l'affiche en grand de T.S. Pivette. C'est un jeune homme qui tire C'est ça. la carriole, je crois. Bah, Je sais pas si tu l'as la version. Ah oui, je l'ai tout à fait. Il faut juste que je l'affiche. Voilà, Voilà. elle est là. Normalement, vous avez un petit plot VLC Oui, pour l'instant sur la. Exactement, c'est bon, c'est passé. Voilà à quoi elle ressemble l'affiche. Exactement, voilà. Donc l'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Pivette. Je savais bien qu'il y avait des adjectifs. Il l'a Ouais. pas dit en entier, hein, normalement ça compte pas le point. hein. Ah, genre, tu connaissais tout le titre. Je suis d'accord avec Absolument pas. Pierre-Louis. Hein. Bah, personne l'avait. Vous êtes vraiment des mauvais joueurs. C'est fou. Le deuxième détail? Ouais. Et bah Vas-y. allons-y. Alors, le deuxième détail arrive sur Twitch d'ici peu. N'hésitez Ouais. pas à commenter, bien entendu. Très- Oula, Très joli bonnet. Ce sont des bonnets en effet. Ah Ça, c'est 2 mois. 2 mois Cédric Oui, Lafèche. bonne réponse en effet de Andreas, tout à fait. C'est François Civil et Anna Girardot. Exactement, tout à fait. Très bon film. Moi, Ils j'aime portent très bien beaucoup, le bonnet tous les deux d'ailleurs. Ouais. 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 Moi j'aime beaucoup les couleurs dans ce film. Je trouve qu'elles sont Ah, moi très, j'aime très j'aime belles. beaucoup le film tout Ouais. court. Ouais, moi le aussi. film est très très beau. Mais ouais, C'est pour ceux qui l'ont vu. Enfin, ceux qui l'ont pas vu, je vous le recommande chaudement. tout à fait. Voilà. Je note. Le chat, je pense, s'ils veulent jouer, on est un peu vif là. Oui, on est assez réactif quand même. C'est On y vrai. va avec la Moi, suivante. je joue contre Jonathan, là. Mais 2 mois, je l'avais en plus. J'ai hésité, je l'ai pas dit. Est-ce que vous J'ai reconnaissez eu ce une que revanche la c'est? dernière fois. on avait Ça, fait c'est une Annette, partie Léos avec Carax. Jonathan. Oui, c'est ça. En effet, c'est bel et bien Annette de Léos Carax, absolument. Léos Carax qui a présenté plusieurs courts-métrages à Clermont. Voilà. Et qui a même été dans le jury il y a quelques années. Alors, ceux qui nous regardent en visio, on ne triche pas. On suit le live Twitch en même temps Ouais, que vous pour qu'on joue exactement. en temps réel. On C'est regarde ça. pas l'écran de Non. Xavier. Donc voilà. On y va, c'est parti pour la suivante. Annette, qui est multiprimée au Oui. César d'ailleurs, 10 Qui César. qui est nommé 10 fois, c'est ça. Ah, ça me Elle parle est ça. jolie, l'affiche aussi. Ça me parle. Ouais, Euh, Alors, est-ce que vous avez ça une idée? serait- Ça, c'est un film de Manuel Berco. Non. Non. C'est pas la bouche de Sophie Marceau. Ah, peut-être. Ah oui. Comment tu connais bien la bouche de Sophie Marceau toi Je sais pas. Ah, Ah, j'en parlerai plus tard. Bon, Tu du connais. coup, arrête cette phrase tout de suite. imaginons que ce soit Sophie Marceau. Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce qu'elle est en train de biser du coup? Un front. Mais c'est un, visiblement. c'est un film, bébé, là. c'est un film qui Ou sortait un pas vieux, longtemps, non, genre c'est un vieux. 2018. Non, pour moi c'est un Non. front de vieux là. Non. Non, c'est comment il s'appelle le film qui est sorti tout récemment là Ah, le film de. Non, oui, c'est oui. pas Fazel. Le film de François Ozon. Oui. Et c'est. Oui. Ah là là. Oui, où il y a le- J'ai plus comment il s'appelle. hyper déprimant là, où le Exactement. père perd la boule, je crois. ou quelque chose Absolument, comme ça. et il veut Un décéder. film de François Ozon. Hein. Oui. Un certain- Je vous donne le C'est chiffre. français. Tu as le bon réalisateur, donc je te donne le point, Jonathan. Donc Ouais. c'est tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. bien Voilà, passé. mais Je l'ai j'ai pas bien vu. passé. Je l'ai pas vu. En même temps, c'est dur François Ozon parce qu'il sort un film tous les ans. Et Donc, Oui. euh, Mais j'ai en effet, reconnu la Andreas, bouche de Sophie Marceau. oui, quand même. exactement. T'as reconnu la bouche de Sophie Marceau, c'est quand même assez extraordinaire. Moi, je te tire mon chapeau. Oui, moi j'avais reconnu le front d'André C'est Dussolier. la bouche et le nez. Chacun ses références. C'est ça. Le cinquième, c'est parti. Petit suivant. Oh, il est assez facile, je pense. Alors, que ça arrive rien sur qu'à le la chat. couleur, vous devriez trouver, je pense. Ça devrait être assez Oh, facile. ça, Ouais, c'est- du Julia Ducournau. C'est Titane ça. Ça, Oui, c'est ça. Gaspard Noé. Eh non, c'est bien Titane, Julia Ducournau, absolument. On se partage le point là, avec Pierre-Louis, on va en même Exactement, temps. ouais, ouais. Julia Ducournau qui avait donc présenté un court-métrage il y a quelques années. Junior. Bah, Junior, Ouais, ouais. c'est ça, Junior, absolument, juste avant de faire Grave, bien sûr. Mais il avait Euh, été sélectionné en compétition nationale. Oui, oui. oui, oui, il avait oui, été présenté absolument. junior. Ouais, ouais.
Ah, je me rappelle pas qu'il était Ouais, en ouais. compétition nationale. Tout à Moi, fait. je l'ai rattrapé, mais je l'ai pas vu au festival de Clermont. Ok, Alors, il me de semble- mémoire, l'avais je vu. vais te dire C'était la date, 2012. Non, 2012. 2012, c'est Ah, grave ok. 2016. Grave, c'est Oui, c'est c'est con, ça. oui, je suis con. Non, En tout cas, Je me flagelle. Je suis Non, vraiment mais- débile. ah non, mais je reverse les dates, ça fait pas très professionnel. Ouais, Titan. Donc la Palme d'Or. exactement. Qui ne Palme sera d'Or. pas César du meilleur film. Et non, car elle n'est pas sélectionnée, Bah, malheureusement. Qui d'un C'est une certain côté honte. m'a fait un peu déçu après Grave, finalement, moi. Ah ouais. Ouais, Titan, je me suis moins laissé embarquer dans le délire, alors Ah que bah. Grave, tu vois, je me suis posé dans le siège et c'était parti pendant 1h30. Ah bah, Et là, je voyais, je pense que le film a fait ce qu'il était censé me faire, mais ça m'a pas emballé plus que ça. D'accord. Mais je comprends. Je trouve que le Oui. film est très sensoriel. Ah oui. Ouais. T'as beaucoup de sensations devant le film, mais c'est vrai que c'est pas le film le plus inoubliable et Je suis- je préfère revoir Grave par exemple. Ouais, Je suis d'accord. et je suis exactement d'accord. Ah ouais. Mais en même temps, c'était un coup de maître. Première réalisation, Julia Ducournau, oui, ce c'est qu'elle vrai, nous a c'est- sorti avec Grave, c'était clair. Incroyable. c'était fou. On compte les points ou pas? Oh, deux Non. têtes, on va dire à peu C'est vrai, près. deux têtes, Ouais, ok. deux têtes à peu près. Donc je crois que moi je suis à 56. Oui, là, c'est exactement ça. Voilà, Andrea, c'est à moins 15, donc voilà, c'est parfait. Non, je rigole. Non, non, il a un point mais moins 16 pour le Oui. rhume, donc ça fait moins 15. Le sixième. Alors, Regardons quel est ça. le On a pas mal sixième de monde sur ce détail. Pas mal de monde qui tiennent une Alors, pour l'instant, affiche. je vois pas, moi. Ah oui, c'est du gros détail. Ouais. Pas mal Ça, c'est pas la fracture? Oui. Oui, c'est bonne Catherine réponse. Corsini, ouais, j'allais dire la Absolument. fracture. Bah, les gilets jaunes en même temps. Catherine Corsini, absolument, oui. Mais sur j'arrivais l'affiche. pas à remettre. En fait, j'ai pas osé le dire parce que je n'arrivais pas à remettre un court métrage de Catherine Corsini. Et bah, Catherine Corsini, je vais vous le dire. J'ai fait quelques petites recherches. C'est la Balade en 2001. Elle a présenté Balade en 2001. D'accord. Donc voilà, officiel du court métrage. Sans doute. Elle a fait un film qui s'appelle La Belle Saison, Mhm. sorti en 2014 avec Cécile de France Ok, et Noémie Vlovsky, d'accord. et qui raconte un peu une histoire d'amour lesbien. Et Mhm. c'est vraiment vraiment top. Je vous invite à le voir, La Belle Saison, c'est vraiment chouette. Je crois que c'est 2014-2015. Très très bien. Mais voilà, ça fait partie des films que j'ai beaucoup aimé. J'étais content que Catherine Corsini sorte La Fracture qu'on a vu cette année et qui est Oui, cool qui est aussi. excellent. Ah oui, moi j'ai beaucoup aimé. Il nous reste combien de temps pour le jeu, juste pour savoir? Il nous reste encore 3-4 minutes. 3-4 minutes? Et on a le temps, continue. on est alors. large. Oui, septième détail. Regardons-le. Surtout que je mène, là, non? Allez, Ah commence oui. pas toi. Hein. Une Le main. septième détail, Qu'est-ce que c'est que cette Ah, Une ça main. me parle cette main. Euh, avec un fond un peu bleu bizarre. C'est un film très connu ça. C'est quoi tu peux Ah oui. orienter l'écran un poil plus vers moi, Jo? Pardon. Ah. Je te remercie. Ah ouais, non, je vois pas ce que c'est là. Ah, Cette main, ça a l'air d'être la main d'une personne plutôt âgée. pas tellement. Bah, pas tant que ça, ouais. Ah Non. ouais parce Bah, qu'elle est je fais- recourbée, tu vois. Donc, Ça pourrait être, Ah ouais. tu vois, ça serait beaucoup plus ridé, marqué. Ouais. Ah oui, oui, c'est vrai. J'ai les mêmes rides, donc ouais, ça doit être ça. Un peu âgé, quoi, mais pas trop. Alors, en fait, c'est un film extrêmement connu, mais je vous ai mis un détail, bien sûr, qui Ah permet bah, je de me ne pas doute. trop l'identifier. Sinon, ce serait trop facile. Est-ce que ça serait pas un Luc Besson? Non. Mais ça touche à un genre qu'aime bien Luc Besson. Oh. L'historique? Non. Andreas, t'as pas d'idée? On a peut-être perdu Andreas. est Je crois. décédé On a des peut-être suites perdu de le son Discord, Covid. je regarde. Oui, on a perdu Andreas, voilà, qui nous D'accord. rejoindra dans un instant. Alors, je vous aide un petit peu. On est en effet sur un bleu un peu bizarre, un peu gris. On a l'impression que le personnage est de dos. Le personnage, oui, est de dos. Il est plutôt de Oui. trois On a quarts l'impression dos. qu'il. Trois Trois quarts dos. Ouais, c'est ça, qu'il est Ouais. en train de porter la main comme C'est ça. Qu'est-ce que ça peut être? Oh, j'ai pas d'idée. Est-ce que, alors, on va essayer de procéder comme ça. Est-ce que c'est un film des années 2000? Oui, bah même plus récent. 2010? Bah encore plus. 2020? Encore plus. 2021. 2022? Bah presque. 2021. Oui, 2021. Donc c'est un film sorti l'année dernière. Ouais, Un exactement. film qui est nommé au César. Non, Ah ouais. non, ce n'est pas un film français. Putain, c'est dommage, ça avait une colorimétrie de trucs nommés au César. C'est pas un film Mais non. français. Non. C'est Dune? Et oui, c'est Dune. C'est Dune. C'est Dune. Mais oui, c'est Dune. Regardez, c'est la main, Oh, la chercheuse, pardon, dont j'ai oublié le nom, mais voilà, c'est Dune, Ah, absolument. effectivement, on était sur du détail. Ah Oui. oui. C'était bien zoomé là. Eh oui. Oui, Dune, ok. Denis Villeneuve, bien sûr. Ah bah c'était l'un des grands succès de l'année Voilà, dernière. qui a présenté Next Floor il y a quelques années. Je crois qu'on en parle tous les Oui, ans de ce ah, court métrage c'est possible. entre nous. Mais en Next même temps, Floor. il est tellement bien. Et tous les ans, on va vous en parler sur Bah oui, Colibri. c'est sûr. Voilà, tout comme moi, je vais vous parler comme chaque année de l'accordeur de piano. Oui. Voilà. Qui était très très bon, Qui est cela très dit. bien aussi. Mais il y a des courts métrages comme ça qui nous marquent. Ah oui. Et tout à l'heure, dans les recos, moi je vous parlerai des Engloutis. Ah oui. Et je pense qu'il fera partie des films Ouais. qui marqueront ce pense festival aussi. 2022. On en reviendra. T'en as d'autres ou pas? Oui, bon, j'en ai une pléiade. Hein, donc Ah, c'est vrai. on peut jouer à ça toute l'émission. Hein, mais on fait la suivante quand même. On fait une dernière? Une dernière. petite Allez, dernière. une petite dernière. Petite C'est dernière. parti, on y va. Est-ce qu'on a retrouvé Andrés?
Non, pas encore. Non. Il va revenir. Andreas, c'est quand tu veux. Hein. Alors là aussi, c'est un détail dans le détail, mais ça devrait être reconnaissable. Alors, c'est des cheveux Oui. blonds. C'est pas ceux de Sophie Marceau. Non. Non, C'est pas ça de Sophie Marceau. des cheveux blonds. Oui. Jeanne d'Arc. Absolument. Non, pas Jeanne d'Arc. Dodo aussi, là. Ah, plutôt, non Dodo, ouais, c'est pas facile. Ou alors c'est une sacrée frange. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est quelqu'un qui est. On va dire que cette tête et donc le début du corps occupe, on va dire 80% de l'affiche. Clo-Clo. Non. Ça aurait pu. 80%, ouais, c'était jouable. Hein. C'est vrai non, que je suis franchement, clo-clo. c'était. On va dire J'y ai cru 80 quand tu et l'as il dit. y Hein. a 2 autres personnages sur l'affiche Oh là là. qui occupent les Est-ce que c'est un 20%. biopic? Ce n'est pas un biopic. Est-ce que c'est un film sorti dans les années 2010? Oui, dans les années 10. Oui. Dans les années 2010. Ouais. Ok. Film français. Film français, oui. Putain, bah, Est-ce que j'ai l'impression que c'est le genre de film, rien qu'à ce détail-là, où le titre c'est le prénom du gars. Non, Est-ce que c'est un homme? c'est un homme, oui. Enfin, c'est. Ah, Laurence Anyways. Non. on va dire que c'est Bien tenté. un Il a personnage. hésité. C'est un personnage masculin, oui. C'est un personnage masculin. C'est un film d'animation? Non. C'est un film en prise de vue réelle. Et c'est un personnage masculin joué par un acteur? Oh oui. Non mais je sais pas parce que t'avais Oui. des doutes donc. Oui. C'est que c'est pas un homme en fait. C'est une femme? Non. c'est un. Genre, on va dire. Enfin, c'est. Un monstre, c'est enfin, pas une un- créature c'est- quelconque. Non, disons que c'est un homme, mais pas adulte. Ah, un enfant. Ah, c'est un enfant. Oui, c'est un enfant. Ah. Enfant petit Allez. ou adolescent? Ah, c'est un garçon. Plutôt garçon, oui. On cherche un garçon Ouais. On cherche un garçon. blond Oui. De dos, de dos. avec 2 autres protagonistes sur l'affiche. 2 autres enfants? Non. Des adultes? Oui. Ah, les chatouilles? Non. Ah, mais les chatouilles, c'est une fille. Oui. Ils sont dans une piscine. Ouais, c'est vrai. Il a Mais- pas les cheveux mouillés là, Non. donc c'est pas ça. Non, Voilà. non il a les cheveux Alors. secs. Hein. Je vais vous donner un gros indice, donc attention. Oh là là, ça va aller vite. Un court-métrage a été présenté Oui. de la part de ce réalisateur. Il a ensuite fait un film sur ce court-métrage. Est-ce que c'est celui-là de film? C'est exactement le même scénario et les mêmes acteurs. Jusqu'à la garde. Oui, Xavier oui. Legrand, et c'était Avant que de tout perdre qui a été multiprimé en 2013 à Clermont. Absolument, tout à fait. Ah Donc, oui. vous voyez cette affiche avec donc cet enfant qui Ah, occupe mais oui. vraiment Joli. voilà beaucoup l'affiche. Bon, j'étais un peu vache, hein, de me Mais jouer je leur sur mettais- les cheveux. mais je leur mettais pas blond en fait. Eh C'est ben, pour si, ça. si, si. Et je pensais qu'il prenait plus. Ouais. Ça prenait plus Oui, l'affiche. oui, Et quand, non, non, quand non. t'as dit 80, enfin voilà, j'étais vraiment sur un truc, genre il y a vraiment que la tête dans l'affiche. Non mais Ouais. Je cherche un truc beaucoup plus zoomé. surtout, Non. surtout que c'est l'un des films que je préfère vraiment. Ah, moi, Et j'adore ce film, l'année ouais. où il a été présenté en long métrage, il avait été présenté en avant-première à Clermont. Ouais. Avant de sortir la semaine suivante. Ouais. Et on avait réussi à avoir, à l'époque où je travaillais vraiment encore à la radio à plein temps, Mhm. le réalisateur et les 2 acteurs en interview. Top. Et on a été les tout premiers quasiment en France à faire l'interview avec eux. Juste avant, il y avait genre BFM qui avait fait 3 minutes, tu sais, Ah bah rapide comme oui, ils comme font. d'hab. Et nous, on avait fait 20 minutes par personne. Et Ah, on c'est avait fait. génial. Ouais, c'était trop bien. Très, Trop très bien bien. parce que le film, en fait, tu peux en parler pendant 5 heures tellement il y a de choses. C'est vrai. Donc c'est C'est vrai, vraiment, c'est vrai. vraiment cool. Ok, et ben écoute, Voilà. Xavier, garde notre affiche au cas où ça peut nous Oui, servir. j'en ai plein. Pour l'instant, on va laisser Pierre-Louis parler. Oui. Et Pierre-Louis va nous parler de son coup de cœur du jour, c'est-à-dire un retour sur le festival. Un retour sur le festival. Et ben écoute, moi déjà j'ai pas eu le temps de. Je suis arrivé que hier sur le festival, j'ai pas eu le temps de faire énormément de séances. Je me suis 2 séances exactement. Je me suis concentré sur I4 et I5. Et le film qui m'a le plus alors marqué, disons interrogé, c'est une sorte de petit ovni que j'ai vu en I4. Alors je n'ai plus le nom, le titre original, mais en VF c'est Velage, le Velage. Et ça part un petit peu, comment dire. Ah, un peu en live, oui, tout à fait. On a en fait donc des fermiers qui assistent à un velage et Ouais. bon, c'est tout en écossais avec un bon gros accent écossais. Hein. Donc dès que on voit ça hors caméra, on entend juste les fermiers qui sont en mode oh my god, what the fuck is this? Et on se dit, qu'est-ce qui se passe donc? Et directement, on tombe ensuite sur un vétérinaire qu'ils appellent un peu en urgence à base de faut que vous veniez voir ça. Mhm. Mais quand il arrive sur place, il est un peu traité comme suspect. Alors que c'est quand la dernière fois que vous êtes passé ici, est-ce que vous avez déjà vu quelque chose d'étrange dans le coin? Et alors, je veux pas spoiler le film, mais ça part un peu comme un thriller de est-ce que le vétérinaire est responsable de ce qui s'est passé, et on ne sait pas Ok. ce qui s'est passé. Et il se passe plein de trucs, les péripéties un peu étranges. Je suis pas certain de comprendre le sens en fait de ce que j'ai vu, mais on est vraiment captivé tout le long du court métrage. Mhm.
Donc non, franchement, je. En I4, tu je dis, c'est recommande. ça En I4, Et tout donc à fait. Calving. Calving, Ok, voilà, le dernier court-métrage. effectivement. Ok, on va donner d'autres recos tout à l'heure. Oui. Mais tant que tu as la parole, Pierre-Louis, je vais te laisser faire ta petite chronique. Et bah, allons-y. Puisque ton idée, c'était de nous parler de ton retour sur le festival, parce que je crois que ça fait 2 ans en fait Que t'es pas allé à un festival. on est vierge de tout festival. Et bah exactement. Donc moi ce que je dis c'est aujourd'hui je voulais présenter en guise de chronique un court billet d'humeur. Vous pouvez y voir les symptômes d'un temps de préparation un petit peu trop court et d'une journée d'hier un peu trop dense pour m'atteler à la rédaction d'un truc plus structuré, ça serait pas tout à fait faux. Cependant, je ressentais vraiment le besoin de laisser mon esprit vagabonder et livrer ses réflexions brutes, sans forme de censure. Et j'ai trouvé un sujet directement. Je suis en festival. Et oui. Et oui, bon, festival, ça n'a rien d'incroyable, sauf que la dernière fois que j'étais en festival, c'était à Clermont-Ferrand au court-métrage en 2020. Ah oui, ça remonte quand même. Et oui, c'était tout pile il y a 2 ans. 2 ans déjà. Hors des festivals depuis 2015, où j'ai mis pour la première fois les pieds au Rockfest à Lorley en Allemagne, bah, j'en ai fait un paquet. Pourtant, D'accord. alors principalement des festivals de musique, beaucoup de festivals de cinéma, parfois de théâtre, mais à vrai dire, minimum 3, mais surtout 4 par an. Ah oui, je quand dirais. même. Ouais, 3 ou 4 entre la D'accord. musique, le ciné, tout ça. Donc Pas mal. ça occupe, pas extraordinaire, mais ça occupe. D'accord. Et là, pendant 2 ans, rien, nada. J'ai pas foutu les pieds en festival. C'est dur, hein. Ah bah, c'est chouette pourtant les festivals, Ah on oui. voit des trucs qu'on n'aurait pas vu ailleurs, on rencontre des gens dont on se rapproche sans même comprendre pourquoi, et souvent on y va avec des amis pour partager un moment d'exception. Donc ce qui me choque, c'est que j'ai l'impression, en fait ce qui me choque avec tout ça, c'est qu'avec le recul, j'ai l'impression que ça m'avait pas manqué. C'est terrible. Oui. Alors, par exemple, après les affres du premier confinement, où on avait mis en place les grands moyens pour limiter la propagation du virus, on était déjà content d'aller boire des bières en terrasse sous régime de couvre-feu. Alors on n'était pas au stade de s'entasser à 5000 au même endroit pour parler culture. Non. Mais vu que pendant près d'1 an, le concept de festival c'était tout simplement interdit, logique que je m'en fasse pas. Mais le souci, c'est que je m'étais habitué à ça. Alors c'est vrai, en festival, il y a plein de gens, ça gueule dans tous les sens, la bière est rarement incroyable, les plans pour dormir sont souvent aléatoires. Et j'avoue qu'en plus qu'avoir un travail qui me prend tous les week-ends n'aide pas non plus. Mais avec le recul, j'ai cette petite impression que j'étais devenu un vieux con. Mais si, vous savez, ceux qui répètent à longueur de journée, oh là là, les festivals, c'est plus de mon âge, hein, aujourd'hui j'en ferai plus. Hein. Alors qu'un simple passage dans les files d'attente de Clermont-Ferrand vous apprend qu'il n'y a pas vraiment d'âge pour aller faire virevolter et Mais parfois non. faire vriller vos neurones devant le premier métrage venu. Alors, je sais plus trop où je voulais en venir, à vrai dire, avec ce billet d'humeur. Peut-être juste alerter sur le risque d'inertie. Quand on a perdu l'habitude de se bouger pour consommer de la culture, bah, il est moins facile de se bouger, justement. Compliqué d'aller au cinéma quand il n'y a pas été depuis longtemps. Ça vous vient pas à l'esprit, en fait. Et pour vous dire, j'ai vu 7 longs métrages en 2021, contre en 2017, pour comparer 56. Et là, Ah oui, Xavier, quand même. Xavier fait ah oui, moi avec mes 60. Ouais, moi j'en suis à 65 l'année dernière. Tu vois, j'en ai vu 7 en 2021, c'est Waouh. terrible. Et le même constat se fait pour les livres finalement. Quand on n'en ouvre pas un juste après avoir terminé le précédent, Ouais. bah, il y a un gros risque qu'il reste ad vitam aeternam sur l'étagère. Donc finalement, ce qui m'a sorti de ma léthargie festivalière, c'est la même chose qui m'y avait plongé, la force de l'habitude. Depuis février 2016, date de mon premier, je n'avais jamais raté un festival du cours à Clermont. Je suis souvent passé juste en coup de vent, travail oblige, mais j'ai plus souvent posé mes vacances en fonction d'ailleurs. Impossible cette année, mais lorsque j'ai su qu'une semaine calme dans ma montagne me permettait de m'octroyer le lundi en plus de mon mardi habituel, mon sang n'a fait qu'un tour et je ne pouvais pas laisser les Clermontois s'amuser sans moi. Bon, verdict, je m'amuse sans eux du coup, vu qu'ils sont confinés pour certains. Alors, attends, nous on est là, hein. Oui, Avec vous êtes Xavier, là. on est les Et- irréductibles. Et on va s'amuser. Mais oui, on va s'éclater. Tout ça pour dire que 4 heures de route plus tard, j'arrive donc en festival et c'est là et seulement là que j'ai pris conscience en fait de cette histoire de 2 ans. Alors, on est toujours entassé, ça gueule toujours aussi fort, la bière est pas meilleure, voire pire que dans mon souvenir d'ailleurs, Ah ouais. et mon plan logement s'est désisté car testé positif. Alors, avec tout ça, un sentiment prédomine, et ce sentiment, c'est comme de me dire que bah putain, ça m'avait manqué. Que la bière était dégueu. Eh ben un peu, figure-toi. Non mais finalement tu fais, elle est pas si dégueu au Mais final. ouais, Tu vois, ça. tu partages un peu. Il y a c'est- peut-être cette saveur de c'est quand même festival. Donc en fait le problème c'est pas le festival, le problème c'est nous. On bouge plus assez. Mais non, mais on bouge plus Oui, assez. Il y a c'est plus de vrai, mouvement, c'est tu vrai. vois. Et ça Ouais. c'est. Mais on va arranger ça. Cool. On Mais va oui. arranger ça. On continue notre émission. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Twitter, sur Bien Instagram. Bien sûr, lâcher des petits likes sur Twitter et sur YouTube et sur Twitch. Oui. Parce qu'on est quand même sur Twitch. Et si vous nous voyez en live ou en replay, dans tous les cas, on prend tout. Puis il y a aussi les podcasts, je Oui, crois. Donne absolument. toutes les Spotify, références. sur Apple, sur Google Podcast aussi. Bref, un petit peu partout. Hein, vous tapez du coup un cours sans sucre sur votre application de podcast. Et vous devriez nous trouver. Eh normalement. ben, on va maintenant parler des films, Oui. un petit peu, qui sont primés chaque jour. On met à l'honneur 2 films sur lesquels, déjà qu'on a plutôt apprécié, et sur Oui. lesquels on a beaucoup de choses à dire. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à 2 courts-métrages en F6. Alors, je crois que Oui, Ingrid Chikawi est arrivée, elle va nous rejoindre. absolument. Du coup, Pierre-Louis, je vais te demander de laisser ta place et Voilà, puis c'est un prendre ce petit petit micro-là si tu veux poser des questions, il n'y a aucun souci. Et puis, Ingrid, rejoignez-nous, il n'y a pas de souci.
Masque, pas masque, après au micro vous pourrez l'enlever, il n'y a pas de Y a souci. pas de problème. Voilà. Nous sommes tous. Venez donc vous installer et pendant que Ingrid arrive, je présente Laure Desmazières qui est déjà avec nous au micro. Bonjour Laure. Bonjour. Alors réalisatrice de ce court-métrage qui ouvre la sélection nationale F6 qui s'appelle Voyage à Santarém. Et puis du coup Ingrid s'installe. Bonjour Ingrid. Salut. Réalisatrice de 3 grains de gros sel. C'est un vrai exercice de diction. 3 grains de gros sel. Je sais. Et pour nous en radio, sur Twitch et tout, c'est pas mal. Ouais, Ça permet de faire un petit échauffement. Déjà, c'est bien, vous le dites bien. La moitié des gens ils disent 3 gros grains de sel. 3 gros. Bah, en même temps, je l'ai sous les yeux. C'est bien. Oui. Donc c'est Y a- plus y a simple. le petite fiche. C'est plus simple. Je voudrais parler bien proche du micro, Ingrid, le règle Ouais. à votre niveau. Vous faites ce que vous voulez, vous êtes chez vous. Parlons Ok. un petit peu de ces différents courts-métrages. Je vais commencer avec vous, Laure, puisque chronologiquement, c'est votre court-métrage qui ouvre F6, Voyage à Santarém. Alors déjà, on va le résumer comment, Xavier, ce film Je m'en occupe. Oui, je Ah, crois ok, que ça d'accord. sent- Bon. Alors, J'ai pas pris mon café, je crois donc. c'est ça. C'est une prof vacataire qui Oui. travaille en lycée et qui du coup doit préparer un voyage à ses élèves au Portugal. C'est quelqu'un qui est un peu négligent, un peu nonchalant dans sa manière de faire et qui va parler un matin de violence sexuelle à l'école. Ouais. Et ça va être un petit peu un déclencheur pour un élève. Est-ce que j'ai bien résumé, Laure? Oui, très Sans bien. trop en dire. Sans Ouais, trop en c'est dire. ça qui est difficile avec mon film. Eh ben ouais, parce qu'en fait, tout repose aussi sur comment va se développer l'histoire et quelle va être la relation entre les personnages, quelle va être l'évolution des personnages. Donc en fait, c'est pour ça que c'est hyper délicat de pitcher et de donner le synopsis de ce film. Peut-être déjà nous dire un petit peu d'où est venue l'idée, parce qu'en fait c'est un film qui a plusieurs entrées, qui a à la fois l'entrée scolaire, qui a l'entrée de ces violences sexuelles, qui a l'entrée de la relation entre les personnages et de la manière de dire les choses ou de ne pas dire les choses. Donc j'aurais aimé moi tout simplement savoir peut-être par quoi vous avez commencé la réflexion de ce film. Eh ben, c'est une histoire assez personnelle. Et après aussi, je me suis beaucoup inspirée de Julia Perrazzini, pour qui j'ai écrit le film, qui joue le rôle principal, le Ok. rôle de la prof. Et en fait, c'est une créatrice, Julia, c'est aussi, elle met en scène et elle est très drôle. Et elle peut être aussi, elle peut en faire trop, elle peut être de face, elle peut faire peur. De face, elle fait peur, de profil, elle est très douce. Elle peut avoir l'air très masculine, très, très féminine, donc elle est assez passionnante à filmer. Et je me disais qu'elle pouvait, j'avais envie de travailler sur l'écoute, sur la difficulté en fait de sortir de sa bulle, sur comment on peut rater des choses. Et je me disais qu'avec elle, on allait facilement croire quoi, qu'elle était dans sa bulle et que ça allait être fou quand elle en sortirait. Enfin voilà, j'avais très envie d'essayer ça avec elle et de montrer une facette un peu publique de la prof, tout ça, et puis une facette aussi privée qui est pas la même, qui est beaucoup plus vulnérable, jusqu'à ce qu'elle arrive à se déplacer un petit peu sur quelqu'un d'autre. C'était l'ambition de départ de placer ce court-métrage directement dans le milieu scolaire, dans le Oui. milieu du collège. Oui, dès le Parce qu'en départ. fait, on aurait pu ouais, évoquer ce sujet de plein d'autres manières, avec plein d'autres protagonistes. Là, l'idée de créer une prof, c'était... Oui, j'avais envie de faire ça. J'avais envie envie de montrer une journée là contre la violence très rébarbative, quoi, comme un cours d'éducation civique. En général, c'est nul, en fait. En général, c'est hyper. Donc, j'avais envie de jouer un peu de ça, pour d'une certaine manière, en fait, quand même mettre en valeur tout événement qui peut faire surgir une parole. Voilà. Et puis, j'avais envie de montrer un peu autre chose des profs. De montrer les profs qui fait son show. Enfin, moi, ma mère elle est prof. Et je me souviens quand elle est Ah oui, partie, donc c'est très personnel pour le coup. Oui, quand même. Il y a une ouais, ouais. inspiration. Un petit peu. Quand elle est partie à la retraite, elle avait plus son public, quoi. Elle me faisait le show au téléphone. Il lui manquait. Enfin voilà, il y a un truc qui m'amusait aussi dans l'espèce de comédie du prof. Et j'avais envie que ce soit pas un film, faut que ça soit un film qui est aussi dans les tons aussi. Donc voilà, j'avais besoin de m'amuser en fait dans la mise en scène et dans la direction d'acteur pour réussir à faire le film. Et donner un Voilà. film où à la fois on a un personnage un peu extravagant, atypique, mais tout en ayant un sujet hyper grave. Enfin, il faut réussir à rester sur le fil. Et ça doit pas être toujours hyper évident dans à la fois la mise en scène, dans l'écriture. Oui, j'avais pas envie que ce soit un sujet justement. Ouais, j'avais envie de parler d'un personnage, de deux personnages, de comment ils peuvent arriver à se rencontrer, À communiquer. à communiquer, ouais, la difficulté en fait d'arriver à se comprendre. Et du coup, un peu l'inconscient aussi. Donc du coup, le cinéma pour ça, le son, c'est hyper passionnant. Donc c'était ça qui m'attirait. Et en tout cas, je crois que moi, pour avoir un peu entendu les réactions en bout de salle, c'est un film qui fait aussi parler et qui fait aussi Ah oui. réagir. Mais alors, c'est valable aussi pour vous, Ingrid. Parce que 3 grains de gros sel, il y a quelque chose à la fin de la séance où les gens font « Wow, on a vu quoi ?» Ouais, c'est clair.
Parlons un petit peu de votre film aussi, Ingrid Chikawi. Ouais. Alors, 3 grains de gros sel. 2 petites filles qui sont un peu livrées à elles-mêmes parce que elles ont une mère qui est là sans être là et qui a aussi ses problèmes et qui fait qu'elle a du mal à s'occuper de ces petites filles correctement. Ouais. Si je dis ça, est-ce que c'est bon? Ouais. Parce que c'est compliqué là aussi d'en dire plus, mis à part que c'est un film où on voit tout à hauteur d'enfant. Ouais. Et Oui. ça a été en tout cas votre ambition de mise en scène, de dire on se met à la place de ces petites filles. Oui, dès le scénario. Dès le scénario, parce que je voulais parler justement de ce qu'on vit enfant quand on grandit dans un tel environnement et de ce qu'on ne comprend pas aussi. Et j'avais très à cœur d'essayer de rendre cette fascination qu'elles peuvent avoir pour leur mère, leur amour pour elle aussi, et toute la liberté qu'elle leur offre. C'est une belle enfance en fait. C'est pas une enfance malheureuse, c'est une belle enfance. Parce que nous, du point de vue d'adulte, on est dans la salle, on se dit non mais c'est une maison en bordel, elles sont livrées à elles-mêmes, c'est n'importe quoi. Et on n'a pas l'impression qu'elles soient tristes, elles le vivent très très bien. Mais voilà, donc oui, ça c'était vraiment le point de départ, ouais. Ouais. Moi, je fais un pont entre vos deux films. C'est vraiment le personnage du féminin adulte, entre guillemets, où à chaque fois, là, on a des personnages hyper atypiques qui sortent des normes, qui sont presque à la marge. Chez vous, le rôle de la mère, il est fou. Oui. On n'en voit pas beaucoup, quand même, des mères comme ça qui sont capables d'aller chasser des coqs à l'arc, quoi. Ah ouais. Ouais, moi, c'est vrai que c'est quelque chose... qui me paraît pas j'ai compris assez tard en fait que c'était des gens atypiques et marginaux. Moi je suis pas mal entourée de gens comme ça quoi, donc ça me paraît pas fou non plus, et c'est vrai que c'est en parlant ou en confrontant le scénario à des lecteurs en commission, etc., où en fait on se retrouve avec des retours et où on a l'impression qu'on vient pas du même monde vraiment, et où moi je découvre d'accord, ok. Et donc du coup ça fait réfléchir aussi en fait sur la façon dont les gens reçoivent dès le scénario le film, et puis maintenant en public. C'est très récent, mais du coup oui, ça fait réfléchir aussi. Ça se rejoint aussi dans le sens que la figure de la mère et la figure du professeur, on a l'impression qu'ils savent un petit peu tout gérer quelque part, enfin d'un point de vue d'enfant, je veux dire. De l'enfant, on a l'impression que la mère elle sait tout gérer, elle sait tout faire, et le prof, du point de vue de l'élève, on a l'impression que tout va bien, que tout gère, et on voit qu'en background, la mère elle est un peu torturée, on n'en dira pas plus, et la professeure, on voit qu'elle a plein de problèmes, elle sait pas gérer l'organisation du voyage au Portugal, ce genre de choses. Donc c'est intéressant aussi de voir ce point de vue qui existe en fait dans la vie de tous les jours finalement. Ouais, je pense. Ouais, moi c'est vraiment un truc qui m'est arrivé en ayant mes propres enfants en fait, qui m'a amené à réfléchir à l'enfance que j'avais eue et à quels parents j'étais en train de devenir, et de comprendre tellement de choses à ce moment-là, de l'envers du décor en fait, justement, et je trouvais ça important de montrer ça. C'est vrai que dans le film de Laure, on le voit, cet envers du décor, on est avec elle en fait, on est avec le personnage adulte, alors que moi on est avec le personnage enfant, et du coup c'est une belle réponse. C'est vrai, c'est marrant. Ouais. Peut-être qu'on a envie de montrer d'autres types de meufs aussi. Oui. À un moment donné aussi, d'autres types de figures, dépasser un peu la mère qui gère, la prof qui comprend, qui entend, qui est là. Je sais pas. Mais oui, moi j'avais très envie de montrer quelqu'un un peu à la marge. Puis après je joue un peu sur les points de vue aussi, mais effectivement, mais c'était marrant aussi à l'écriture, les points de vue des gens. Moi je découvrais un peu des choses aussi sur mon film et sur moi. Et les gens, à certaines versions, la jugeaient et la détestaient tout de suite. Et ils me disaient non mais elle rate tout, elle est nulle. Et mais combien de fois ça m'est arrivé de voir des gens qui changent de sujet, qui n'entendent pas, moi-même de le faire. Et dans la vie on est très habitué, mais dès qu'on le met en scène c'est marrant. Il y a un potentiel de jugement assez dingue. Donc il a fallu jouer un peu avec ça à l'écriture, avec ma co-auteure Rose Philippon. Et alors, est-ce que vous avez été obligé un peu de vous mettre à la hauteur vous-même de vos personnages pour écrire et mettre en scène, vous peut-être à être presque comme dans des yeux d'enfant, peut-être se mettre un peu à leur place, vous d'être peut-être plus d'un point de vue d'ado dans Voyage à Santarém. Est-ce que vous avez fait cette démarche-là de se dire il faut, pour que je comprenne comment eux pensent, il faut que je me mette vraiment intégralement presque à leur place, quoi, et peut-être que je vais avaler des pierres magiques, je sais pas. Moi,
c'était pas mal d'observations parce que j'ai 2 enfants qui ont cet âge-là en fait. Donc c'était beaucoup de... Enfin, c'est de l'observation même assez inconsciente parce que je grandis avec, enfin je vis avec tous les jours. Donc voilà. Et de se replonger aussi dans des souvenirs d'enfance. Voilà, moi mais après, se mettre à la place des enfants, je sais pas, peut-être que non, je me suis pas mise à la place. Enfin, non, j'ai pas remangé du sel. Et j'ai pas. Qui est quand même au cœur de l'intrigue du film. Hein. C'est presque le Absolument. point de départ de. C'est le point de départ, c'est le point de départ c'est du ça. scénario. Il y a une petite fille qui mange 3 grains de sel et sa sœur lui dit bah du coup tu vas mourir dans 6 heures quoi. Ouais. C'est horrible. Hein. Moi, quand je vois cette scène, je me rappelle de quand on me disait attention, si tu fais tomber le ballon, la terre va exploser. Enfin, on traverse ça. des choses. Moi, je trouve ça Ça, faut que tu marches en passage piéton parce que sinon tu vas tomber dans le volcan. Enfin, Oui, ce voilà. genre de choses quoi. Et du coup, il y a eu des. Et en fait, moi je me suis dit mais c'est horrible. C'est à ce moment-là où on comprend le truc, on fait On mais. a beaucoup de jeux comme ça, enfants, en fait. C'est la cruauté des enfants et la façon de jouer avec l'idée de la mort qui m'est beaucoup revenue. Ouais. Mais moi, en fait, j'ai vraiment fait croire à ma petite sœur qu'elle allait mourir au 3e grain de grosselle. Ah, t'étais de ce côté-là. Ouais, moi, je suis la grande sœur. Ah oui d'accord. Ouais. Donc c'est là aussi grosse inspiration personnelle ce film. Bah, c'est le point de départ. Le point de départ, c'était ça. Comment c'était tuer ma sœur. Ouais. En fait, c'était ça. C'était j'avais envie de parler des sentiments contradictoires qu'on a dans une famille, en fait, qu'on soit mère ou qu'on soit sœur ou qu'on soit... Enfin voilà, on a tous fantasmé à un moment la disparition de notre frère ou de notre sœur. Et en fait, ça arrive aussi en tant que parent. D'avoir des moments où on se dit quelle serait ma vie si j'avais pas eu les enfants, ou des trucs comme ça. Et donc, j'avais vraiment envie d'explorer ça. Donc, tout un mélange en fait de ces sentiments contradictoires dans une famille. On s'adore et puis on se déteste, mais quand même on s'aime beaucoup et on pourrait pas vivre l'un sans l'autre. Et voilà, c'est de ça dont j'avais envie de parler. Et du coup, là, je vous repose la question. Il a fallu se mettre un peu aussi dans la peau d'un adolescent pour mieux comprendre le personnage ou pas? Pas vraiment, un tout petit peu, mais pas vraiment. Pas vraiment, c'était très écrit finalement. Parce que on suit en fait principalement le personnage de la prof, mais le personnage presque le plus important et celui dont on a envie de connaître l'histoire, c'est vraiment le personnage de l'adolescent. Au final, en sous-texte, en fait, c'est du hors-champ complet, c'est tout ce qu'on voit pas et tout ce qu'on a envie de découvrir. Oui. Donc non, c'était plutôt des souvenirs aussi. Enfin voilà, c'était plutôt ça. Après sur la prof, je me suis un peu renseignée sur l'éducation. Maintenant, j'ai parlé à des jeunes profs. Voir comment ce genre de truc était encore organisé maintenant. Et alors c'est encore très vrai, c'est encore très scolaire. Oui. De toute façon c'est tellement difficile de faire ça bien, mais oui. Et souvent les profs, et puis ceci les profs galèrent en vrai, pour tellement de raisons que du coup ils se retrouvent souvent à faire les choses comme ça très vite. Parce que la question c'est comment accompagner les élèves, mais en fait le film dit aussi mais comment on accompagne les profs quoi, au lieu de leur filer des polycopiés. Oui, c'est ça. Oui. Parce que je crois que les profs n'ont pas énormément de formation non plus sur le sujet, ou alors ça doit être une question de... un petit peu, mais assez peu. Je crois que c'est une demi-journée, je crois, dans la formation CAPES. Je crois que c'est quelque chose comme ça. S'il y a des profs dans le chat, faut pas hésiter. Attends, vas-y. Ouais, je me permets parce que la question s'était posée. J'ai un petit frère avec qui justement lui est en 3e, et donc il s'est cogné ces cours-là cette année. Et vu qu'on surveille ce qu'il fait, ce qu'il a en termes d'éducation, je vais aller me renseigner auprès du prof qui lui faisait ça, qui moi était un des anciens profs avec qui j'ai sympathisé depuis le temps. Et en disant, mais en fait, vous vous basez sur quoi comme document? Et concrètement, les documents sur lesquels qu'il a, c'est le livre de SVT qui parle de la reproduction, et le reste, tout ce qui est pas de la reproduction, mais qui est quand même tout ce qui rentre dans la vie sexuelle, sentimentale, etc. On se démerde un peu avec nos expériences et 2 heures de formation. Donc ils font ça avec rien. Et c'est vraiment laissé à la sensibilité de chacun. Et c'est compliqué de faire comme ça. Ouais, et puis ça veut dire que tu parles qu'avec ton expérience, donc c'est... Oui, là du coup on a poussé ça parce qu'on a designé du coup la fiche que la prof montre, et j'ai fait en sorte qu'elle soit la plus un peu stupide possible. Enfin pas stupide, mais juste ça mélange l'agression physique, l'agression sexuelle. Ça fait croire qu'il y a des agresseurs dans la rue qui nous attendent. Alors que bon, c'est que 99%, c'est quand même plutôt dans les entourages familiaux malheureusement. Donc on a joué de ce côté un peu rébarbatif. Et après, moi, j'ai voulu assez vite sortir du lycée pour rentrer dans une trajectoire plus intime, un peu plus rêvée de cette fille. Je voulais juste revenir sur un détail qu'il y a dans votre film. Pendant le film, 3 grains de gros sel. 3 grains de gros sel. Les enfants parlent évidemment de la mort, ils jouent avec, ils
ils en rigolent. Et nous, dans la salle, c'est vrai qu'on rigole quand les enfants ils en parlent. Et dès que la mère en parle, là, il n'y a plus un son dans la salle. Qu'est-ce qui fait qu'il y a la cassure, le fait que ce soit plus froid et évidemment beaucoup plus, je sais pas, bizarre de la part de la mère que de la part des enfants, où là, c'était un jeu et quand la mère le dit, direct, c'est tout de suite saisissant. Quand elle dit on va tous mourir. Ouais, oui. Mais là, il y a des gens qui rigolent. Enfin, moi, en tout Ah cas, ouais dans ma projection, il y a quelqu'un qui a rigolé à ce moment-là. D'accord. Et alors que moi, c'est le moment qui me. Ah ouais, qui moi, me ça m'a brise glacé le sang. cœur. Ouais, ah ouais, mais tu vois, moi, ça me brise le cœur pour la. Enfin, et en même temps, c'est la pure vérité. Ah oui, bien sûr. C'est la pure vérité. Oui, on va tous mourir. Et du coup, elle est sans filtre. Ouais. Voilà. C'est une maman sans filtre. Et cette bascule, la bascule, pour moi, elle est. Ouais, il y a un moment où elle switch, quoi, où en fait, il y a un trop plein et donc elle déborde. Ouais. Mais oui, je sais pas en fait. Je me souviens plus de la question. Comment, pourquoi Oui, qu'est-ce qui. Pourquoi Pourquoi c'est drôle avec les enfants, Ouais, c'est moins et drôle avec la maman, quoi. Exactement. C'est, Parce que. S'il y a une réponse, Oui. ceci dit. Peut-être parce que le personnage est inquiétant aussi de base quand on la voit et. Non, je sais pas. Ouais. Je pense que c'est parce qu'on n'est pas habitué à voir un adulte parler aussi clairement avec ses enfants. Et du coup, je pense aussi que ça commence à nous mettre mal à l'aise à ce moment-là. C'est le moment où le spectateur commence à se sentir un petit peu mal à l'aise. Ouais. De se dire, ah mais attends, ça peut mal tourner. Ouais. Oui, surtout après il y a une autre scène qu'on ne dira pas parce que c'est quand même le climax. Ouais. Mais je me dis, non, on va pas se passer ça quand même. Et heureusement non. Enfin, ou Là, presque. là, dans la salle, t'entends les oh. Ouais. Il y a des vraiment, réactions hein. physiques. Ah ouais. Bah, y a quelqu'un à côté qui a fait ah non. Non. Et j'ai fait ok. Ça fait pas monter la pression. C'est votre première fois, Clermont, toutes les deux ou pas? Moi, j'étais venue présenter mon précédent film en sélection parallèle il y a 2 ans. Qui s'appelait du coup le film? Ça s'appelait Zaina 46. Ok. C'était en Adami. Voilà. Ah non, D'accord. oui, ok. Ouais. Adami propose chaque année des cours ici. Ouais, et moi, pareil, dans une sélection parallèle, en 2013, voilà, D'accord. un film encore avec Manu Flétou qui s'appelait Contorsion et qui était dans la sélection SACEM pour la musique. Ok. D'accord. Voilà. Et alors du coup, se retrouver, bon déjà, je pense dans la compétition nationale, ça doit être déjà votre première fierté, surtout que c'est une première mondiale ou pas pour vos projections? Moi, oui. Ouais. Première, ouais. Oui, quasi, parce qu'il y a eu une projo avant, c'est tout. Ouais. Et alors, ce qu'on aime bien faire, c'est que du coup, vous êtes dans la même séance, donc vous avez forcément vu les courts-métrages de l'une de l'autre. On aime bien poser la question de savoir ce que l'une a pensé du court-métrage de l'autre et ce qu'il en retienne. Donc, par exemple, Laure Desmazières sur 3 grains de gros sel. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça très beau. Enfin, j'ai trouvé que c'était. Ce qui était étonnant, c'est que je me souviens, après à l'univers, justement, on était tous. Ah oui, le à bar débriefer incontournable, ok. Au ça. bar de Clermont, tous à débriefer sur toutes nos angoisses d'enfants. Ouais. C'est Sur ce vrai genre de superstition. Ouais, je pense que ça te touche très directement. Et puis ce que j'aime bien dans ton film, qui est peut-être à un endroit, j'essaye de travailler ça aussi, mais c'est qu'il y a toujours de l'humour. On ne sait jamais trop sur quel pied danser. Et il y a toujours des moments où on va rire alors qu'on s'y attendait pas. Ça, je trouve ça très fort. Bah, merci. J'aurais bien aimé participer à ce débrief de l'univers sur tous les petits traumas d'enfance de chacun. On va être obligé de Sur les retourner au bar. superstitions, Oh en là fait. là. Quel dommage, on va être obligé de retourner à l'univers. Vraiment sur les superstitions. Tu vois, les trucs des passages piétons, les trucs, Ouais. différentes choses comme Ouais. ça. Et moi, j'ai été assez bouleversée quand même par le film de Laure. Voyage à Santarém. Ouais, par Voyage à Santarém. J'ai trouvé la scène de nuit superbe. Et en fait, ce moment justement où il y a quelque chose qui bascule, enfin ce moment où elle voit le visage enfin je voudrais pas spoiler non plus, mais En gros, on rentre dans une scène qui devient quasiment surréaliste au milieu Onirique, du un réalisme petit et peu, qui du coup est très teinté d'onirisme. Ouais. Et on s'y attend pas à ce moment-là. Hein. Dans le film, on n'attend pas qu'il y ait cette virgule onirique en fait. La scène des paresseux. C'est ça. Et elle m'a. En fait, j'étais dedans, j'étais avec cette prof, je pouvais complètement enfin, j'avais l'impression que c'était une fille que je connaissais déjà, que moi, j'ai eu aucun problème à ou la détester ou. Enfin, non, je la détestais pas du tout, je l'aimais bien et cette scène-là de nuit, elle m'a assez scotchée. Et alors, la scène finale m'a complètement bouleversée. Ouais. Je trouve que l'acteur, le jeune là, il
il est très très fort. Alors je redonne son nom, Et- c'est Noé Vodecki. Vodecki. Ouais. Vodecki. Il est là d'ailleurs. Ouais. Ah, trop bien, bah, je lui dirai. Oui, parce que moi, je fais, ouais. vous avez vos acteurs, hein. Donc Ouais. Noé est là et vous aussi. Vous Manu avez, est là. Manu et il y a Ouais. la petite. La petite, elle arrive cet après-midi. C'est ça, Et là, c'est Charlotte, c'est la chef opératrice. Ouais, mais vous êtes venus en nombre, Ouais. j'ai vu. Ouais, je me suis dit des fois que je savais pas comment ça se présentait. Et tout. Je me suis dit peut-être vous aurez des questions pour elle. Non, bah alors après, on aurait bien aimé, mais on a que Ouais. 20 minutes, on va dire, pour présenter 2 films. Bah oui, sinon, on fait des j'imagine. émissions de 5 heures et Et nous, ça nous fait kiffer, mais je suis pas sûr qu'après. Non, mais on en reparlera après. Quoi. Mais Bah ouais, faudra qu'on boive un verre ensemble, Ouais, quasiment, carrément. à l'univers. Dernière question, peut-être, connaître un petit peu vos projets. Est-ce que vous avez d'autres projets de cours? Est-ce que vous avez peut-être des projets de long? Est-ce que vous partez sur complètement autre chose? Est-ce que vous allez ouvrir une boucherie? Je sais pas. Est-ce que vous avez prévu? Ah putain, je viens de faire le. Ah, ok. Vas-y. Oui, j'ai un autre projet de cours très visuel, sans dialogue. J'avais envie d'un film sans dialogue Ok. après celui-là. Très visuel qui travaille aussi la conscience, les allers-retours, plusieurs versions d'un souvenir. Et un souvenir rêvé, enfin voilà, un peu travailler le trip dont on parle, la scène centrale dont on a parlé tout à l'heure, merci d'ailleurs, sur de rêve. C'est le genre de scène que j'ai envie de tourner, donc j'avais envie de faire un film qui soit quasiment que ça. Et sinon, ouais, j'ai un projet de long, et j'essaie d'écrire un roman aussi en ce moment, je découvre. D'accord. Ouais. Sur à peu près les mêmes thèmes ou complètement différents? Assez différent, ouais. Ok. Donc ça, c'est pour Laure Desmazières et pour Ouais. Ingrid. Pardon, c'est Chicabi. flou. Ouais. T'as dit quoi? Je dis pardon, c'est très flou. Oui, mais Ah. le monde est flou. Hein, Oui, c'est ça. Le monde est flou. On va retenir Ouais. ça. Moi, je suis en train de. Cette année, j'étais à l'atelier scénario de la Fémis, donc j'avais un an pour écrire un long métrage. Donc, je suis en train de terminer ça. Ce qui était à la fois assez difficile parce que c'était du coup écrire un long métrage en même temps que tourner un court métrage qui était assez intense à faire. Et en même temps, c'est un long métrage qui est un petit peu dans le même univers. C'est aussi, je dirais pas que c'est la suite, mais c'est assez lié. Et donc voilà, ça m'a nourri aussi pas mal. Alors justement, je sais pas si Andreas, t'es toujours avec nous. T'es là, Andreas, hein? C'est qui Andreas? Mets bien ton micro. Alors Andreas, c'est un chroniqueur c'est un qui est avec chroniqueur. nous, mais covidé. Voilà. Donc en fait, il est avec Ah, nous merde. depuis tout à l'heure, Donc, il nous distance, écoute, Je suis là. mais il est en Je sais pas distance. si vous m'entendez. Il aurait dû être Oui, avec nous sur on le plateau, t'entend. mais voilà. Ah, il a On parlé pris- dans le casque, c'est incroyable. Il a parlé dans le C'est casque. C'est dingue. Il a parlé dans le live Nous sommes aussi, en on le voit. connexion avec lui. Donc du coup, Andreas, je voulais quand même te passer la parole Allô, pour la fin parce bonjour. que oui, on t'entend, t'inquiète pas. Parce que toi, t'es sorti de la séance. Bon, déjà, t'as apprécié cette sélection F6, mais tu m'as fait la réflexion en disant, en fait, les 2 courts métrages peuvent faire appel à des longs. Et ça fait la transition. Tout avec ce à qu'on est en fait, train de dire. ouais. Tout à fait. Et surtout, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué dans Voyage à Santarém. C'est typiquement le film où je trouve qu'il y a la porte ouverte pour partir sur un long métrage derrière. On a tous les personnages qui sont présentés, on a toute cette situation qui est mise en place et on termine on termine habilement, je trouve, avec un film qui ne dit pas tout, qui donne le début de l'histoire, mais ça fait pas l'effet comme on peut avoir des fois dans des courts-métrages, l'effet on met pas de fin parce que c'est un court-métrage et qu'on veut laisser penser au spectateur. Non, là, il y a vraiment une fin dans le court-métrage, mais en même temps, on sent que ça peut être décliné et justement, enfin moi, la sensation que j'en ai eue, c'est de me dire j'ai envie de savoir ce qui se passe après, j'ai envie de savoir tous les enjeux de ces personnages, de revoir cette prof, de revoir cet élève et de voir comment ça va se passer. Et je trouve que ça peut être, je sais pas si c'est prévu, mais en tout cas ça pourrait être très intéressant. Ah, ça Alors, me fait plaisir. Réponse de Laure, du coup. Ouais, c'était compliqué la fin, ouais, parce que finalement, si je continuais sur ce qui se passait entre eux, ouais, c'était un autre film. Justement, c'était un long, ouais, t'as raison. Mais c'est vrai que le long métrage sur lequel je travaille, c'est quand même. Moi, j'aime bien toujours un peu changer de point de vue. Dans Zaina 46, c'était le point de vue quand même de quelqu'un qui se muait, qu'on aimait beaucoup, qui se muait en agresseur 2 minutes, qu'il regrettait immédiatement. Là, c'est vraiment la personne qui écoute. Et donc, le long est plus vraiment sur le point de vue de la personne, de quelqu'un qui a été agressé, qui est un personnage très différent. Mais bon, c'est lié. Ouais, ouais. Donc moi, c'est vrai que Voyage à Santarém, je me suis fait la même réflexion, mais 3 grains de grosselle, je me suis dit, mais c'est carrément un sujet qui peut partir sur un long, quoi. Ouais. En fait, moi j'avoue Ouais. que pour les 2 films, mais peut-être encore plus pour 3 grains de grosselle, je suis arrivé à la fin, je me suis dit, mais j'ai envie d'en voir plus. J'ai envie encore plus de suivre ces petites Ah, filles, ça quoi. oui.
Ouais, mais on pourra pas. Elles ont déjà grandi. Elles sont dingues, hein. Elles sont dingues les deux. Ouais. Oui, bah, Ah, mais par contre, elles ont un potentiel de jeu. Je pense que si elles veulent continuer dans le jeu, ça va être de grandes portes ouvertes à elles parce qu'elles sont très très fortes, hein. Merci. Ouais, je leur enverrai ton émission. Je leur dirai. il faut. Non, mais parce qu'elles, ouais, faut pas Non, mais c'est non. important de souligner ça, je trouve, surtout chez des jeunes, des très jeunes acteurs. Des fois, c'est compliqué Mais je leur ai dit d'avoir déjà. des enfants à l'écran et surtout de les voir. Enfin, je trouve que c'est soit on les laisse complètement improviser, soit il faut bien les cadrer, auquel cas il faut que ça soit réussi. Et là, c'est réussi, quoi. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour elles. Elles ont beaucoup travaillé. Elles connaissaient le scénario par cœur, au point où j'ai dû vraiment leur confisquer parce qu'elles le relisaient en boucle et tout. Et j'ai dû leur confisquer et justement amener du jeu aussi pour pas que ça devienne automatique en fait. Amener du jeu sur le tournage, leur faire changer des trucs au dernier moment pour les forcer à voilà. Mais oui, pour la question du long métrage, ouais. C'est une histoire qui m'est vraiment venue comme un court-métrage. Je sentais que là, j'avais un film, en fait. Et des fois, il faut que ça reste aussi à l'état de court-métrage. Il ne faut pas tout développer en long, ça c'est sûr. Ouais. Et voilà. Et puis le long-métrage, il reste un petit peu sur ce point de vue de l'enfance, sur un milieu un petit peu instable, mais qui est un petit peu déplacé, et puis qui n'est pas tout à fait... Enfin voilà, c'est un travail en cours. Bon, voilà. Et ben on essaiera de suivre ça. Et puis, merci. Oui. Dernier mot, Andrés ? Ouais, par rapport au court-métrage et au long-métrage, je trouve que c'est toujours un pari réussi quand on a envie d'en voir plus dans une œuvre, que ce soit dans un court, dans un long, ou dans n'importe quoi, hein. Et des fois, c'est bien de rester sur le court parce que justement, ça peut éviter des fois de se dire, le long, on l'étire trop. Là, le court, on reste avec cette envie qu'on a envie d'en voir plus et au final, c'est ça qui est bien. Trop bien. Bah ouais, merci. Ingrid et Laure, merci d'avoir été avec nous. Beaucoup. On vous souhaite bon courage et bonne chance pour ce festival, en espérant que vos films peut-être repartent avec des prix, mais en tout cas qu'ils aient une belle carrière en festival. Et après, on ne sait jamais, à la télé. Je sais pas trop comment on va se distribuer à la suite de votre cours, mais ouais, c'est déjà super en fait d'être là, la réaction du public en fait, et les gens qui prennent les films et qui les vivent et qui ont des émotions en fait, rien que ça. En fait, moi je vois les gens qui rient et qui rigolent, qui rient et qui pleurent dans nos films en fait, et du coup moi je me dis on a gagné un pari déjà là. Ouais, non, c'est clair. Ouais, il est sur France 3 juste ma nuit de mardi à mercredi mon film. Donc après il sera en replay. Et pas hésiter à le regarder du coup. Merci à toutes les deux d'être passées. Et merci aussi aux équipes qui ont travaillé sur les films. Ingrid est venue en force avec la chef-op et l'actrice. Donc merci aussi à vous parce qu'une réalisatrice toute seule, ça ne peut pas tout faire. Donc il faut un travail d'équipe. Merci. Merci beaucoup. On va continuer nous cette émission. Oui. Xavier, on va peut-être donner quelques recos, quelques coups de cœur. Recommandons quelques petites choses. Parce qu'on a pas mal d'idées et pas mal de films à solliciter. Si Andrés, t'as un petit coup de cœur qui te vient en tête, t'hésites surtout pas. J'en ai un. À nous le donner. On va commencer par toi si tu veux. Si tu veux, Andreas, pour la petite reco du jour. Alors moi, je vais faire une petite reco qui du coup est dans la même sélection que la reco que j'ai fait hier. Comme ça vous donnera encore plus l'opportunité de pouvoir aller voir cette séance-là. Ouais. On est toujours en Espagne 4. Ok. Et je vais vous recommander le court-métrage Anacos, donc Tranche, qui je l'ai trouvé très sympathique. C'est 7 minutes. Et en fait, on commence avec un gâteau qui est posé sur la table en gros plan et qui est coupé en 5 tranches. Et après, tout le reste du court-métrage sera, l'écran sera découpé en 5 parties qui filmeront à peu près la même chose, mais pas forcément au même moment. Et du coup, ça crée un décor, une création du temps et du décor qui est assez inédite et assez différente. Et du coup, ça permet de jouer sur pas mal de rapports entre les personnages, entre les temporalités, sur des espaces similaires, voire sur les mêmes espaces. Et j'ai trouvé ça très intéressant et l'histoire est très poignante. On est sur une histoire qui parle du passé, des souvenirs, donc ce côté tranche est très présent avec la mère et la manière dont elle faisait ses gâteaux. Donc, je trouve que c'est un très très beau court-métrage de Xaitio Bagno. Sorti en 2012, Anacos. Voilà.
Aniakos, je sais pas comment on prononce d'ailleurs. Et donc en Espagne. Anakos, il n'y a pas de Aigné. Ok, et ben en Espagne 4 du coup. Xavier, t'en as un? J'étais en train de regarder mes fiches, je vais vous en trouver un dans un instant. Alors je donne le mien. Oui, vas-y. Ok, peut-être. alors F12, programme national, je vous invite à voir Les Engloutis de Caroline Kieta Nguyen, qui est en fait en gros un film de fin du monde, quasiment. Sympa. Ouais, franchement, bonne ambiance. Il y a une grande vague qui a décimé la moitié de l'humanité. Et l'autre moitié qui, elle, continue de vivre, mais avec ses morts, ses absents. Et 40 ans plus tard, je dirais à peu près, en fait, il y a des gens qui sont des engloutis, qui ont été engloutis par cette grande vague, qui vont revenir à la vie, entre guillemets. C'est pas le scénario d'Avengers Endgame, ça? C'est la suite. Imagine, c'est la suite. Sauf qu'en fait, ils reviennent, mais avec, s'ils sont par exemple décédés à 30 ans, ils reviennent à l'âge de 30 ans. Sauf que leur famille a évolué, elle, pendant 40 ans. Oh, le Tu bordel. vois, ouais, le bordel. Et du coup, ça amène à réfléchir sur déjà plein de questions de relations sociales, de relations familiales, d'amour, d'amitié, de bioéthique. Ça agite plein d'idées, mais surtout, ça nécessite de faire des choix, savoir si oui ou non il faut revoir sa famille, si on a envie de revoir les absents, si on revient 40 ans plus tard, est-ce qu'on peut garder ce même lien intrinsèque, familial, d'amour, d'amitié, tout ça. Et ça agite énormément de choses. Et on était avec Xavier dans la séance, Ouais. un silence à la fin. Un silence, de et plomb. il y a eu des applaudissements, et puis après, vraiment un blanc commun dans la salle. Et là, tu te dis, ok, le film a réussi son pari, il nous a pris, il nous a retourné, et il nous a fait réfléchir. Et d'ailleurs, on continue à réfléchir, je crois, encore aujourd'hui, quoi. C'est marrant du coup Voilà. parce que ça me dit, j'ai l'impression qu'en fait le questionnement du coup commence là où s'arrête le film. J'imagine que vous avez vu le dernier Night Shyamalan, Old, qui est sorti. Oui. Ah, cette celui-là, année. je l'ai pas vu. Ah, bah il m'avait Non, je l'ai pas beaucoup plu. Ah ouais. Je vais pas te le, du coup, je vais pas te le spoiler. Ah, toi t'as pas aimé. Non, moi c'est pas. C'est quand même fou que dans les seuls films que Pierre-Louis a vus, moi, je l'ai pas vu. Ouais. C'est quand même moche. Je te dis, Ouais. j'ai vu C'est 7 moche. films cette année quand même. Ouais. Bah du coup, je vais pas le spoiler, mais du coup, j'ai l'impression que là où du coup commence la réflexion des engloutis, c'est le moment où s'arrête la réflexion de Old. Ouais. Mais en fait, là, Ah c'est. bon? Ah pardon, je suis pas là. Hein. Ok, ok. Mais vas-y, mais c'est ta théorie. Non, bah mais du coup, on On en en discutera. Mais en Ouais, tout cas, c'est grave. Les Engloutis, ça dure une demi-heure. T'as l'impression que le film passe soit en 5 minutes, soit en 5 heures. On Ouais. sait pas trop dans quelle temporalité on est. Et en fait, j'aurais pu voir ces témoignages parce que ça fait très documentaire la manière dont c'est fait. Et je crois que c'est fait notamment avec des amateurs. Si Mhm. j'ai bien compris le film, Ok. c'est que c'est tourné à la prison d'Arles, D'accord. me semble-t-il. Il y a un panneau qui est au tout début du film. Ah peut-être. J'avoue, je me souviens pas. Ah, tu dormais du en tout. fait. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je me Mais rappelle je- très mal ça de mon me- ça me dit incarcération rien. à Arles, donc je peux pas t'aider. Ah, je sais plus. On va rechercher ça. Mais il me semble que voilà, le film a été tourné dans une prison et qu'il y a une grande partie des acteurs qui sont amateurs. Ou en tout cas, ils jouent aussi un peu d'une manière très amateuriste, mais ça marche justement. C'est ça qui fonctionne parce que ça fait très authentique. Et j'ai adoré Les Engloutis. Voilà. Pierre-Louis, est-ce que tu as une autre reco à nous faire ou pas? Tout à l'heure, tu nous parlais déjà d'un film. Calvin, c'est ça? Je vous parlais effectivement de Calvin en F4. Ouais. Après, sinon, moi, c'est un autre qui m'avait énormément plu, c'était en F5 justement. En Euh, I5. En I5, pardon. Ouais. Excuse-moi. Qui est, alors je vais pas essayer de le prononcer en islandais, mais le dernier de la séance qui est Dead le Sista dernier Acten mariage. Carpet. Ouais. Tu fais ça très très bien. Ouais, c'est le dernier Non, c'est mariage. c'est danois d'ailleurs. En je pense. Suède. Suède. Franchement, Suédois, ouais, quand suédois. tu auras fait tous les pays du Nord, c'est bon. Ouais, je suis vraiment Tous les pays désolé. scandinaves, on sera bon. Suède. ouais. Voilà, le Ouais. dernier mariage qui, pour le coup, c'est un film de fin du monde aussi, parce qu'on est en pleine apocalypse zombie. Et en fait, l'apocalypse zombie, c'est pas très grave, parce que le problème, c'est les soucis de couple des deux Ouais. protagonistes, Qui sont Et- confinés chez eux, du coup. qui sont confinés chez eux. Ouais. Et juste, cet apocalypse, on s'en fout, c'est pas du tout le propos. Ouais. C'est juste eux, comment ils sauvent leur couple. C'est ça. Comment ils échouent à sauver leur couple. C'est ça. Bah, c'est les Ouais. derniers survivants et en gros, la femme veut divorcer. Ouais, c'est ça. J'adore l'idée. Franchement, Oui. au moment où elle demande le Ah bah, divorce, et moi, ça c'est m'a ça, fait et le hurler. mari en Ouais, mode, ouais. mais je suis le dernier mec sur Terre et tu veux te séparer. Ouais. Et elle en mode, bah ouais. Ouais. Et Ouais. c'est hyper drôle et ça remet un petit peu au jour aussi la comédie de zombies avec quelque chose de Ouais. beaucoup Ouais. plus frais. Et c'est oui, puis j'aime beaucoup, ça mène dans une séance qui est très bien pour le coup, la I5, je la recommande d'une manière générale d'ailleurs. Oui. J'ai passé un très bon moment devant. Mais elle est mais lourde. elle est lourde. Et du coup là c'est le dernier, ça ramène un peu de. Va Ouais. te faire descendre la pression, ouais. Ouais, parce que juste avant, il y a le film qui s'appelle Kadiga. Oui. Où on suit une jeune femme égyptienne, me semble-t-il. Ouais. Tout à fait, oui, c'est au Caire. Qui est en galère à élever son enfant tout C'est seul. ça. Et il y a un moment où tu fais wow, c'est lourd. Elle va faire Ouais. ça. Elle va Ah, le c'est faire. très grave. Ouais, Voilà. ouais. Et c'est dur. Et du coup, tu te dis, j'ai pas envie de finir la séance avec cette note-là. J'ai envie de Non, quelque chose de Vraiment, plus tu vois, léger. Et c'est pareil, c'est même, bien programmé. même Flounder avant, il est pas.
Non, Non. Tu passes non, pas non. un bon moment devant, non, quoi. courbouillon. Ouais. C'est un espèce de rituel d'armée. Voilà, c'est une auquel formation se- de non, mal pas à d'armée, l'alpha. Oui, sportifs de haut niveau. De sportif de niveau. Ouais, et auquel Bah, se le sport prête. de haut niveau, c'est un peu l'armée, hein, mine de voilà. rien. Ah bah, là, c'est plus que l'armée. Ouais, ouais. C'est de la Ouais. torture. Mais ça marche. Ça Ouais, marche aussi Ça comme marche ça. beaucoup. Ouais. Xavier, t'as retrouvé un nouveau Oui, ou pas oui, je vous ai retrouvé ça, Allez, on y bien va. sûr, en I2 par exemple. Alors je préfère prévenir, la séance est un peu compliquée hein, quand même. Les 3 premiers courts-métrages, faut s'accrocher. Mais après, vous allez être détendu. Il y a 3 courts-métrages assez drôles qui sont plutôt dans l'humour. Et j'ai envie de vous recommander Hayden Road, du coup, qui est le 1, 2, 3, 4, 5e film de cette sélection. C'est un film sud-coréen. Ouais. Où en gros, eh ben, on se trouve sur une route, on va dire, très peu fréquentée. Et 2 voitures sont accidentées. Mhm. On a des personnes qui sont potentiellement mortes, on ne sait pas trop, d'autres qui sont vivantes, et donc il y a 2 hommes qui sont vivants, un conducteur et l'autre qui était passager, et ils vont se retrouver à savoir qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle les flics, on se sauve, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, c'est un scénario à tiroir où chaque personnage va prendre les pires décisions possibles pour arriver à la conclusion. Voilà, et c'est cyniquement drôle, c'est bien réalisé, c'est bien joué. Il y a un jeune homme qui joue très très bien à l'intérieur. Et vraiment, on est dans cette escalade de je prends la pire décision, qui va amener la pire décision, qui va emmener à ça. Et c'est très très bien fait. Voilà, et on se dit, mais punaise, mais juste faites ça en fait, faites pas ça. Enfin, et on a envie. Soyez moins con. Voilà, soyez moins con. Mais en fait, C'est dur des c'est que c'est plus compliqué parce que l'un a un truc avec sa passagère, l'autre a un truc avec sa conductrice. Enfin, je vous en dis pas plus, bien sûr, mais c'est très bien pensé, c'est plutôt bien écrit. Voilà. Et le suivant, pardon, je termine juste ça, 5 étoiles, donc Cinco Estrellas, Estrellas. Il le dit bien. C'est l'histoire d'un couple qui va faire, on va dire, une excursion de voyage où ils doivent présenter leur pauvreté. C'est un concept, c'est une agence de voyage qui propose ça. Il faut que je vois ça. Il faut ils doivent présenter leur pauvreté, donc comment ils vivent pauvrement, qu'est-ce qu'ils mangent, comment ils font pour s'en sortir. Par exemple, ils vont à la décharge récupérer des trucs pour les vendre. Voilà, et c'est très très drôle. C'est un peu triste quand même, mais c'est quand même Il faut drôle. que je propose ça aux clients de l'hôtel où je bosse. Comme excursion. Ouais, de ouf. C'est pas mal. Mais voilà, et c'est assez original comme scénario, je trouve. Donc Cinco Estrellas. Ouais, donc c'est en qui est I2. en I2. Ouais. Ok. Et ben on a fait le tour des recos Eh ben du oui. jour. Moi je vais aller faire la séance polar aujourd'hui. Aujourd'hui Ouais. Ah d'accord. On est mardi. Oui. Oui, bah mardi, la À séance 17h, polar. c'est ça? Ouais, c'est Ah, la 17h. chance. Ah, c'est La séance la polar, c'est un La goûter chance. polar. hein. De quoi C'est un Andreas. goûter polar cette année. Eh ben il y a 3 séances polar. Il y en a une le Seigneur dimanche Dieu. soir, une le mercredi. Mercredi une et je crois le jeudi soir. C'est C'est ça. ouais. 21h, un truc comme ça. Exactement. Donc on aura l'occasion d'en faire plusieurs. Andreas, tu nous proposes ton petit quiz? Allez, faisons Oui. ça. On Et bah t'écoute. c'est parti, c'est à toi. On parle de Alors, quoi, moi, je vais vous faire un petit quiz, un petit jeu de questions. On en a parlé tout à l'heure avec nos invités, on en a parlé aussi un peu avant dans l'émission. Les courts-métrages, on appelle souvent des longs. Et du coup, je vais essayer en vous faisant deviner, en vous pitchant un long-métrage, Ouais. il va falloir deviner le court-métrage qui est associé. Ok. Ça C'est- paraît Est-ce simple. clair? Mais oui. L'inverse, Et- ça me paraît faisable, mais alors dans ce sens-là, ça me paraît galère. Et On bah va voyons voir. Sachant que, bon, des fois, c'est le même titre, des fois, non. Il va falloir essayer de trouver le bon titre. Bien Ok. sûr. Premier film que je vais vous pitcher, je vous rappelle, il faut trouver le court-métrage et moi, je vous pitche le long. C'est une histoire un peu bizarre. Putain, j'ai l'impression d'être Cola et qui fait C'est quoi ton film? C'est un copain qui aime bien nous faire deviner des films, ouais. Je suis très concentré. Alors, c'est T'es à fond. une histoire un peu bizarre d'un gamin qui a plein de petits plein de jouets en fait, Ouais. et il s'avère que étrangement, une fois que plus personne n'est là, c'est comme si les jouets C'est un Toy ils Story, c'est un prenaient court vie Toy Story. et ils vivaient leur vie. Oui, et du coup, il y Hein il y avait eu un cours avant Toy Story, Il y a eu un- absolument. Pixar avait fait une espèce de petit truc de 1 minute ou 2 minutes avec la bergère, je crois. Il y avait peut-être la lampe et le ballon. ou un Ça truc comme s'appelait déjà Toy Story? Non, je crois pas. Ah, j'ai un Non, ça doute. s'appelait pas Toy Story, non. Ah là C'est là. quoi le court-métrage? Ah, c'est. Non, Tu vas me dire le nom? c'est pas ça, A Toy's Life. ça me retrouve. Est-ce qu'il y a Toy dans le titre? Oui, il y a Toy. Ouais, il me semblait bien. hein. Bah, Peut-être que c'est juste Toys. Toys? Alors, ouais. Non, il y a deux mots. Il y a 2 mots. Toys. Toy Toys, Life. Toys R Us et Toys R Us. Mar. On va citer King Jouet et Maxi Toys, bien sûr. Baxi Toys, ouais, c'est vrai, ça aurait pu. C'est pas ça non plus.
Non. Non. Ah, ça me vient Non, pas non, là. non. Je suis sûr que je l'ai C'est vu. le même Ouais. C'est réalisateur. pareil, je Ouais. l'ai vu. C'est je l'ai vu, à ce la truc-là, 7 hein, mais- Ouais, ça doit être la 7 heures, ouais. C'est John Lasseter, ouais. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Et bah tu vois, on a toutes les infos, on n'a pas le titre. Non, Ouais. j'aurais pas non plus. Ouais, là, J'avoue j'avoue pas. C'était Teen Toy. Ah, Teen Vous Toy. trouvez l'affiche hallucinée sur Ah, le chat. Teen pour adolescents. Enfin, Teen T-E. De quoi T- Non, E-N. Teen T-I-N. Ça veut dire Ah, quoi? Tiny, petit jouet peut-être. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui. Genre en mode Tiny. T-I-N Ouais. T-O-Y. Ok. Teen Toy, ok. Teen Toy, très bien. Je pense qu'en fait, on va avoir toutes les réponses, mais pas le Ouais, titre. mais pas les Tu vas titres, voir. hein. On va voir. Les petites décos, Mais faut si, les mais trouver si, quand mais même, si. hein. Deuxième film, je vous pitche le long, vous devez me trouver le cours. Vas-y. Ouais. Alors c'est ouh là là, c'est un couple, tout va mal dans ce couple. Tout va tellement mal qu'en fait ils sont en train de se séparer et du coup non, et ils sont en train de se parce que j'ai aussi Amélie et Maxime qui sont là qui essaient de répondre aux questions. Alors, Amélie Maxime qui était on avec nous cherche le hier et qui sont court-métrage. également Covid Voilà. malheureusement confinés. C'est D'accord. ça. Du coup, en fait, on On joue à cherche le 7. court-métrage. Ouais, on jouait beaucoup là. De quoi Alma Non. Vous avez des idées Moi, vous je dirais Avant que de tout perdre de Xavier Legrand. Avant que de tout perdre, oui, exactement, qui a Ouais. donné jusqu'à la garde par la suite. Mais on cherchait le court-métrage. Ok. Qui s'appelle Avant que de tout perdre, tout à fait. Grand Prix à Clermont 2013. Tout à fait. Et je vous ai pas encore mis l'affiche, mais je vais vous la mettre. En attendant, je vais vous donner le prochain film. Ouais. Le prochain film, oulala, c'est pas un film très sympathique, hein. On a deux Ah. personnages qui sont malheureusement retrouvés coincés dans, c'est quoi, c'est une cuisine, une salle de bain, non, une salle de bain, je crois. Salle de bain. Et ces deux personnages, en fait, ils peuvent pas sortir, ils se connaissent pas, et, Ah, et ils sont c'est- coincés. oui, oui, j'ai pas il y a le un nom. mort. J'ai pas le nom, mais c'est le court-métrage qui a donné Saut. Mais j'ai pas le nom. Ah. Ah là là, je l'ai vu ce Bah, court-métrage. C'est pas Spirale. C'est Non. 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 Et c'est le court-métrage qui a donné Saut. Et c'était Just James Wan, je crois, qui a réalisé. Ouais. Oui. Et c'est un court-métrage qui dure 10-15 minutes, je crois pas plus. Hein. Il est assez court, oui, il est assez court. Et t'as juste le premier piège. T'as juste le premier piège du film dans Dans le court-métrage. le court-métrage. Je crois que t'as juste un seul piège, c'est celui-ci. Ok. Le nom. Ah, mais je m'en veux, je le sais. Que c'est pas Bathroom. Bah, y a- le nom, c'est tout simple. Hein. C'est un verbe aussi, on est d'accord. C'est oui. C'est comme Saut. Non, C'est c'est pas Saut ça. en fait. Bah, c'est tout simplement saut, oui. Oui, oui, ok. Ah oui, d'accord. Donc depuis tout à l'heure. Habile. Attends, depuis tout à l'heure, je galère. Ouais, tu donnes la réponse. Ça fait 15 Mais minutes que je parle en tu disant m'as pas que j'ai dit, pas la tu m'as pas dit réponse. c'était saut. Tu m'as dit c'est le court métrage qui a donné saut, mais t'as pas dit que c'était saut. Si vous voyez ma tête sur le live, Ah oui, on la voit. là je me dis heureusement qu'il est pas avec nous en plateau. Ok. Film suivant. Oui. Alors là, Oui. pareil, on est dans un film qui est pas super sympa. Ça se passe principalement la nuit et en fait, il s'avère que vaut mieux garder toujours une lampe sur soi parce que dès qu'il y a plus de lumière, ça pue quoi. Il y a une sorte de. C'est quoi? Slender? Non, c'est pas Slender. Le projet Blair Witch. Il y a une sorte. Paranormal Non, pas Activity, projet Blair Witch. Non, Ah. plutôt c'est Paranormal Activity. c'est vraiment ouais. une sorte d'entité qui c'est se pas balade que dans l'ombre. Dès que la Pierre-Louis lumière, dit- elle disparaît. Pierre-Louis dit Paranormal Activity. Non, c'est pas Paranormal Activity. Alors attends, Alors là. ça me parle. Non, Ça me parle ce non. truc. Une entité qui ne se balade que dans l'ombre. Que dans l'ombre. Ah, c'est pas Mister Ah oui, oui, Babadook. dès qu'il y a la lumière, cette créature disparaît. Ah oui, oui, c'est bon. Je l'ai. Oh là là, je vois très bien la bande-annonce du film où elle éteint l'interrupteur et t'as la figure qui apparaît et quand elle rallume, il n'y a plus rien. Et c'est. N'éteins pas, c'est pas N'éteins pas la lumière ou quelque chose comme ça? C'est. Ça y est, je ça crois- ressemble non, à ça. en France, il a pas été connu. C'est vrai, c'est vraiment nul comme nom par contre. hein. Mais Ouais. ça ressemble à un truc comme ça, on est d'accord, Andreas? Oui, ça ressemble à un truc comme ça. C'est Light Out. Ah, Light Euh, Out. ok. Et qui a donné quoi? Le nom du long métrage, c'est quoi? C'est Ah, Light Out aussi. Ça, il me ça semble, pue, le ça nom. pue effectivement ouais. le light out sous-titré n'éteignez pas la lumière. Oui, je Ouais. crois Tu vois, des fois que. Attends, mais je vais vérifier, je suis Ça, quasiment ça, y a sûr moyen, que effectivement. il y a un truc, le titre français, je crois qu'il est un peu comme ça dans ce délire. C'est possible. Ah non, oui, ils ont un titre français qui s'appelle Dans le noir aussi. Ah, dans le noir. Dans le noir, c'est ça. Et il est sorti en long métrage il y a peu, il y a genre 3-4 ans. Oui, oui, oui. absolument. 2016. Ouais, c'est ça, il y a 6 ans. Oui. On a plein de On, son on en revient, on y revient encore. Non, Hein, mais on ce a temps plus qui la passe, notion Ah, c'est toi qui passe. inexorablement. qui file. Un dernier peut-être. Ouais, un petit dernier, Andreas.
Un tout dernier, alors c'est un film où en fait il y a c'est des gens qui sont coincés dans des quartiers en fait, ils peuvent pas trop en sortir, mais en fait c'est pas des gens humains, c'est pas des gens terrestres. District 9. Euh, Du coup, le truc, il y avait un court métrage avant District 9. Il y a eu un court métrage, peut-être que c'est ça, oui, mais Bah, comment s'appelle-t-il? District 8, Comment il Non, District Comme- 7. Putain, Non, comment, non, comment il s'appelait le court métrage de Neil Blomkamp Est-ce que c'est celui qui a fait Chappie et qui a fait Ouais. District 9 et avant le court métrage il avait un nom, Et le court métrage. Bloc quelque chose, non? non, pas du tout. Eh ben, moi je l'ai pas personnellement. Non, ouais, non, ça me Ça va pas me reviendra. revenir. Ça me reviendra pas. Non, non plus. La réponse est donc Et là, c'était pas le même titre, ça s'appelait Alive in Joburg. Ah oui, Ah, à la oui. Joburg, putain. Ok. Alors moi Il me semble personnellement que je savais pas du ils tout. vont faire hein. une suite d'ailleurs. Ah, Oui, ils font une suite à District Bah, 10. oui. 10, du coup. Bah, ouais, on, c'est non, ça. bah, on l'attend, mais on l'attend en fait parce Ouais. qu'il était censé revenir, hein, Ok. l'extraterrestre pour chercher les Je n'ai autres pas vu après. District 9, donc. Ah bah vois District 9. Ok. Très bien. Vois Ouais, je sais District pas, 9, ça me- il est vraiment cool. C'est Ok. bien. Eh ben écoute Andreas, on va en rester là pour ce jeu, mais Ouais. peut-être qu'on aura l'occasion de faire d'autres petits jeux. Bah, de toute façon il y en a d'autres prévus dans la semaine. Mais hein. oui. On a plein de Moi choses. demain j'ai quoi? Tout à Demain fait. on va faire un petit fauteuil d'orchestre, un petit Ah oui. comme on avait fait pour la soirée de lancement. Ouais. 4 images, faudra retrouver quelqu'un. On va Yes. faire ça. On va aussi parler du queer Voilà. métrage demain. Oui. Avec le jury queer métrage et sûrement des réals aussi Absolument. de la sélection queer qui sont nommés pour le prix queer métrage, Ouais. qui est un nouveau prix sur le festival. Voilà, qui récompense un film qui met en avant des C'est ça. personnages soit LGBTQIA+, soit des personnages un peu qui sont sous-représentés dans le paysage audiovisuel, disons. C'est ça. Et donc ça va être des films qui sont dans les 3 sélections internationales, nationales et labo. Ouais, Donc c'est ça. il y a absolument de tout. Et alors je voulais vous conseiller une dernière chose pour aujourd'hui. Il Oui. me semble que c'est ce mardi qu'il y a la masterclass. Oui c'est ça. Il y a une masterclass de Raume Balaguerro qui est le réalisateur de Rec. D'accord. Et qui est passé Au festival. au festival il y a 25 ans. Ok. Voilà, et il fait aujourd'hui une projection, alors plutôt une masterclass plutôt professionnelle de 15h30 à 19h à l'IADT Amphithéâtre. Mhm. Mais voilà, ça me semblait quand même intéressant de souligner Bien sûr. que on a des. Des gros réalisateurs quand même. Ah, qui c'est pas viennent. rien, Rec. Ah bah oui. C'est l'un des films les plus rentables de l'histoire du cinéma Exactement. espagnol, je crois. Hein. Exactement. Donc voilà. Et puis en termes de réal, on en aura d'autres, puisque on a Vincent Maël Cardona qui viendra présenter Les Magnétiques Oui. au Vendredi. Rio et qui sera sur notre plateau vendredi matin. Ouais. on a Très très bon les hâte. magnétiques, si Ouais. vous avez Plutôt l'occasion, cool. allez le voir. Et pour rester sur l'espagnol, ce Oui. soir à la Copé à partir de 20h30, coopérative de mai, il y a un Focus Espagne avec un concert 100% espagnol avec de l'électro et Mafalda Ah, trop Et cool. il n'y a même pas Andrés Montero pour chanter quoi. et du Eh non. flamenco 2.0 Eh ben non, je peux avec pas. Romero Martin. Voilà Très bien. pour les infos. Super. Est-ce qu'on a fait le tour de notre mardi, Mais oui. les Ah amis? là, ça nous je fait un beau crois. mardi hein. Ah bah ouais. Donc du coup, on peut se dire à Ah mercredi. Bah oui. Demain, il y aura qui? Il y aura Isia avec nous C'est ça. sur le plateau, et puis il y aura toujours Andreas qui sera avec nous en distanciel, accompagné de ses acolytes Amélie et Max, en espérant que voilà, vous puissiez, je sais pas, Que vous surviviez déjà. vous surviviez déjà, Oui. c'est pas mal. Restez avec Oui, nous ben, dans ce on va monde. essayer. Voilà, ne soyez pas engloutis. Et puis on se revoit bien entendu demain, si ça Tout à vous fait. convient. Exactement. Bonne journée à tous. Ciao. Bonne journée, ciao. Bye À bientôt. Merci de nous avoir suivis. Ciao.